Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour l'actual play de The Electric State avec toujours Styr en MJ, toujours moi dans le rôle de Alec Pérez. Le numéro précédent, nous vous avons fait découvrir l'univers de The Electric State, on a tiré notre personnage et maintenant, eh bien, on lui a donné un objectif et maintenant, il est temps de partir à l'aventure. Salut Styr. Hello. Et bonjour sectaire. Nous Euh, allons, nous allons rouler sur la 395 en direction de Los Angeles. Absolument, où je cherche à retrouver ma mère. Alors je suis un vétéran de la guerre qui a eu lieu dans les années 80 aux États-Unis. Nous sommes dans un monde dystopique, hein, je vous le rappelle, et j'ai à peu près 37 ans. Voilà, grosso modo, j'ai à peu près 37 ans. Et je vais retrouver ma mère, Marietta Pérez, que je n'ai plus vue depuis au moins, oui, au moins 17 ans, au moins 20 ans, et visiblement j'ai un frère, dont je n'étais pas au courant. Je suis sur le départ, je suis dans ma Ford Explorer 1996 que j'ai appelée Cerise, très important, et je suis accompagné de Francis Harker, qui est un paramédic que j'ai connu à la guerre, qui est un ancien, enfin que j'ai pas connu à la guerre, que j'ai connu après la guerre, mais qui a fait la guerre aussi, qui est un vétéran comme moi et qui lui aussi a besoin de se rendre à Los Angeles. Voilà en gros où nous en sommes, et nous sommes sur le départ après un an de vie dans cette jolie petite ville dont j'ai oublié le nom. Black Pine, Non, de toute façon, c'est pas très on important, s'en Big fout, on s'en Pine, va. puisque nous sommes en train de la quitter. Pour des raisons aussi très personnelles, tu as décidé, tu as donné rendez-vous très tôt à Francis, on va l'appeler par son prénom, On va l'appeler par son prénom. puisque tu veux partir, quand je dis très tôt, c'est-à-dire vraiment avant même presque le soleil se lève. Nous sommes à la fin de l'hiver, début du printemps. Bon, alors la fin de l'hiver en Californie et le début du printemps, ça signifie pas grand-chose. Certes. Il fait quand même chaud, mais cependant, ça reste une saison assez humide. Donc, il pluviote. Et la raison pour laquelle tu veux partir le plus tôt et le plus, entre guillemets, discrètement possible porte un nom, le lieutenant Paige Eggers, qui ces derniers temps s'est montrée de plus en plus insistante dans l'idée de te recruter. Enfin, tu sais pas trop d'ailleurs ce qu'elle veut exactement, cette brave dame. Mais en tous les cas, tu veux mettre de la distance entre elle et toi le plus rapidement possible. Oui, tu m'étonnes. Donc on va partir vraiment très tôt, avant que les habitants de la ville se réveillent, dans la discrétion la plus absolue. J'ai évidemment mis au courant Francis. Et je lui ai dit: «Écoute, rendez-vous à 4 heures du matin. Nous partirons à la nuit, même pas aux premières heures du jour, mais vraiment à la nuit, quand la nuit est la plus sombre.» Vous êtes établi un petit plan de route qui est relativement simple puisque là, vous allez suivre en fait la route principale, donc, qui est la 395, donc, qui va de Big Pine jusqu'à San Bernardino, Los Angeles, etc. Donc en gros, c'est de l'autoroute, hein. On va Mmh. pas, enfin, c'est pas tout à fait de l'autoroute, c'est pas une interstate, mais c'est une grosse voie. Donc il y a pas à réfléchir, hein. C'est vraiment on boucle les D'accord. ceintures et puis on lance on lance le moteur. Ça représente Et combien de temps? Je veux dire, j'ai alors, estimé à combien de temps le voyage jusqu'à Los Angeles? mine de rien, la Californie, on se rend pas compte, mais c'est quand même assez grand, mine de rien. C'est long surtout, puisque c'est un État qui est tout en longueur. J'avais estimé à peu près à la louche qu'on doit être à peu près à du 300 miles, c'est-à-dire à peu près 450 kilomètres. Bon, Donc c'est quelque chose qui peut être fait en une journée, ouais. peu de choses près. Par contre, point essentiel, tu n'es pas sur l'autoroute, donc on ne fait pas du 130 km/h. D'ailleurs, Et je ne non. sais même pas si aux États-Unis tu fais du 130 km/h. Je crois que c'est 90 miles sur l'interstate, donc 90 miles, oui, c'est à peu près 130. Mais là, en fait, tu es sur une route normale et il me semble que c'est du 70. Et puis vu Donc l'état des routes en même temps, je vais peut-être voilà. pas nous flinguer tout de suite, oui. Exactement. Donc à 90 km/h, je pense que il est raisonnable de faire le trajet presque en deux fois.
Ok. Bon, là, vous êtes parti très tôt, mais on va dire en 2 fois, c'est-à-dire une matinée, une grosse pause à midi, et on arrive en fin de journée sur Oui, sur le... en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien être le plus discret possible, que ce soit au départ des villes et à l'arrivée des villes, étant un petit peu parano sur les bords. Voilà, c'est ce que j'ai un peu expliqué à Francis. Et voilà, on est un peu. Faut dire qu'on est tous les deux racisés. Lui, il est afro-américain. Moi, je suis, on va dire, de type latino. portoricain, latino, portoricain. Donc, forcément, on sait très bien que on n'est pas, voilà, on n'est pas forcément les plus à même d'être. On peut être vite, on peut être vite emmerdé, quoi. On a tout à fait conscience d'être vite emmerdé. Mhm. Et donc, en fait, le trajet, comme dit, enfin, c'est de la sédation, hein. C'est-à-dire, si tu regardes la carte, tu vois que c'est quand même des routes assez droites, Ouais, finalement. ouais. Donc, c'est une main sur le volant, et puis l'autre, limite, en train, etc. Vous échangez 2, 3 mots sur le départ. Je t'ai envoyé une petite image pour te donner un peu ce visuel du départ Oui, sur la route qui donne correspond bien grosso modo à l'ambiance. ça, si vous voulez. Ouais. Voilà, ok. Nous sommes sur la route. C'est pas, oui, on sent qu'on s'y ennuie. Tout ceci est dans un état. Bah, écoute, j'essaye quand même un peu de faire la conversation. Je le Ouais, connais de depuis toute combien de façon. temps, Francis? De quoi? Je le connais depuis combien de temps, le Alors, Francis? toi, tu es arrivé à Big Pine il y a 1 an. Lui, il était déjà présent sur place, D'accord. à faire un peu, à courir un peu à droite et à gauche. Tu l'as vu, entre guillemets, gagner en importance. En fait, d'une manière relativement simple, il a pris de l'importance au moment où les médecins ont commencé à se barrer ou à se faire de plus en plus rares. Et donc, les gens, ben, à un moment donné, se tournaient vers lui Évidemment. pour savoir quel médicament prendre, ce genre de choses. Et lui connaissait un peu les fournisseurs. Alors, entre fournisseurs officiels et fournisseurs marché noir pour trouver tel type de médicament, tel type de truc, et pour réparer, entre guillemets, les fractures. Ok. Donc, il était déjà là quand tu es arrivé. On va dire maintenant, d'un point de vue purement social, ça fait à peu près 6 mois que tu étais allé le voir parce qu'à un moment donné, tu t'es tout simplement blessé, hein. Donc, le Oui, gars oui, t'a fait tout un à fait. pansement, il t'a fait les trucs, etc. Vous avez un peu discuté. Le gars a toujours été relativement réservé par rapport à ça. Et tu voyais que toi, tu avais quand même plutôt l'impression que contrairement à toi, qui était quelqu'un de plutôt vagabond, lui s'était installé. D'accord. Tu savais qu'il a même fréquenté une nana à un moment donné, puis bon, ça s'était pas fait, etc. Mais bon, voilà. Et puis, en fait, tu as été surpris, en fait. Plutôt toi qui as été surpris de le voir presque te sauter dessus en disant: Ah ouais, tu te rends à Los Angeles, écoute. Je dois aussi m'y rendre, je suis prêt à participer. Toi, tu n'étais pas tout à fait sûr parce qu'avec tes 70 $, suffit qu'il y avait le moindre pépin sur la route Oui. et tu te retrouvais bloqué. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui pourrait subvenir, éventuellement payer une nuit d'hôtel ou peu importe, autant, autant profiter dessus. Ok. Et bah, écoute, je te laisse faire l'amorce. Lui est plongé Tu, un peu dans ses pensées. tu dois aller, tu dois aller où dans Los Angeles? Parce que c'est pas tout petit quand même. Il semble sortir le truc. Ah, ouais, en fait, il réfléchit un moment, tu as l'impression vraiment qu'il cherche ses mots. Euh, je retournais en fait à l'hôpital, euh, Lequel? à l'hôpital où j'ai fait ma formation. Oh, Comment expliquer? Le truc, c'est que j'ai jamais fini ma formation de médecin, c'est pour ça que je suis que paramédic. Et quand l'armée m'a proposé, en fait, enfin, tu connais le principe, hein, ceux qui ont les moyens, ben, ont la famille pour payer les études, et moi, ceux qui m'ont payé les études, ben, c'est l'armée. Et en normal. gros, quand la guerre a éclaté, ben, ils m'ont dit: écoute, mec, tu vas terminer ta formation sur le terrain, t'inquiète, tu vas avoir ton diplôme et tout le bazar. Et Et t'as rien le eu, fait quoi. est, il n'y a rien eu. J'ai Évidemment. fait paramédic pendant tout le conflit. Et là, en fait, j'ai reçu un courrier. L'administration s'est rappelée à moi. En fait, il faudrait juste que je passe un entretien et je pourrais te rendre compte, enfin, je pourrais devenir docteur, quoi. L'administration Ouais, euh, militaire? le service des armées de Pacifica a pris contact avec mon université, en gros, pour attester du fait que j'ai fait mon service et voudrait, en gros, me labelliser comme médecin
installer et tout, me donner officiellement mon diplôme, quoi. C'est pas une certaine lieutenant Eagers qui t'a donné le Ouais, papier, là? ouais, c'est elle. Elle nous a donné plusieurs coups de main à la clinique ces derniers temps, notamment pour des médicaments. T'es sûr que tu veux aller là-bas, mec? Écoute, tu sais la différence entre le salaire d'un paramédic et le salaire d'un médecin? Ouais, non, mais d'accord, mais la lieutenant Eagers, je sais pas, je la sens pas, moi. Elle me Ah, tourne autour depuis trop longtemps. c'est vrai qu'elle peut se montrer très insistante, mais moi, franchement, je vais être très clair, hein, la clinique, elle n'aurait pas pu survivre sans elle et ses contacts, hein. C'est pas tant les médicaments, mais c'est beaucoup de matériel. C'est des trucs à la con, en fait, qu'on oublie toujours, hein, de l'alcool, les pansements, les trucs comme ça. Et elle ramenait des surplus de l'armée, elle nous les déposait. Et ça nous a quand même permis pas mal de fois de subvenir. Et là, en fait, ouais, elle s'est tout simplement occupée de notre dossier. Donc, quand elle m'a dit que j'avais la possibilité, en fait, que vraiment, on pouvait me donner mon diplôme, je n'allais pas cracher dessus, quoi. Elle t'a rien demandé en échange? Ah non, elle a dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle sait ce que l'armée me devait? Merde, Ouais, j'ai mais signé elle pour t'a pas ça, dit, quoi. genre, je sais pas, on a besoin de vous dans l'armée, revenez. Non, non, elle a dit, vous allez là-bas, vous passez votre diplôme, et puis après, vous pouvez soit vous revenez ici, vous installer définitivement, le, ou en fait, continuer votre chemin. Tu peux me tenter un petit test d'empathie? Alors, 3d6. Ouh! Ouais, 2 et 3. Allons-y. Hey! 1, 2 et 6. Je rappelle le principe pour ceux qui nous rejoignent. Le système donc repose avec des lancers de D6. Les 6 sont des succès. Les 1 sont des échecs, mais ne sont pas des échecs critiques. Par contre, Sectaire pourrait décider de forcer un peu le destin et donc de relancer les dés. Alors quand on force, on relance tous les dés sauf les 1 et les 6. Mais par contre, dans le résultat final, le 1 devient on va dire un épuisement, on va présenter ça un peu ça comme ça, et qui va entamer son espoir. Alors ici, il n'a aucune raison de le faire parce Non. qu'il a fait un 6, donc il a un succès. Ok. Ce que tu entends, tu l'as entendu 1000 fois. Hein, Eagers connaît visiblement très bien son taf. Elle fait miroiter quelque chose. Tu sais pas si c'est miroiter ou si elle est vraiment sérieuse là-dessus. Mais en tout cas, ce que tu es certain, c'est que Francis, lui, est sincère. Ok. Il va vraiment à Los Angeles parce qu'il pense décrocher son diplôme. Tu penses que pour lui c'est important et tu peux le comprendre parfaitement parce que c'est du statut social, hein. Bien Là-dessus, il sûr. faut pas Bah, se mentir. Un oui. médecin aux États-Unis, c'est quand même autre chose qu'un paramédic, un ambulancier. Et très clairement, elle l'a très bien hameçonné. Est-ce qu'il te dit toute la vérité? Ça, t'en sais rien. Notamment, tu l'as senti quand tu lui as posé la question de qu'est-ce qu'il y a en retour. Tu l'as senti un peu évasif. Mhm. Mais dans tous les cas, tu comprends parfaitement que pour lui, c'était une proposition qu'il pouvait pas laisser passer, quoi. Tu lui as dit qu'on partait, là? Enfin là, moi, je l'ai dit à la clinique, hein. De toute façon, je pouvais pas Ouais, mais disparaître t'as comme dit ça. avec qui tu partais? À elle? À la clinique, À la clinique, ouais, ouais. Bah, de toute façon, comme je te l'ai dit, hein, Merde. t'as vu le boulot qu'ils ont là-bas. Si je disparaissais Non, non, je sans veux les dire, est-ce que t'as dit que tu partais avec moi? Ah non, non, non. Pourquoi t'as Ah, un problème avec Paige? pas vraiment de problème. Disons qu'elle insiste un peu trop pour que je lui raconte ça comme ça, hein, informellement, pendant qu'on conduit. Mm. Disons qu'elle insiste un peu beaucoup pour que je retourne à l'armée, alors que, bah, tu le sais, hein, quand j'étais à l'armée, j'étais vraiment un grouillot, quoi. Enfin, je veux dire, je bricolais, quoi. Je réparais les moteurs, je réparais les trucs comme ça. Je vois pas très bien pourquoi elle insiste à ce point pour que je retourne à l'armée, sachant que ça fait des Bah, elle années fait son qu'on... boulot, hein. Ouais, mais pourquoi ils ont besoin de rappeler des vétérans, là? Ah, tu connais la situation, hein. Oui, bah justement. Les relations avec le reste des États, ça va pas au fixe. On a toujours des problèmes, des emmerdes avec les Mexicains. Et puis au nord, avec l'Union, ça va pas mieux. Donc s'ils Ouais, peuvent mettre mais la mec, je main, suis quand pas un bien même guerrier, t'étais qu'un moi. grouillot. Mais je suis pas un guerrier, je faisais rien, je réparais des trucs. Je sais juste tirer, je sais tenir un flingue, mais je veux dire, je suis pas, là, je Ouais, suis pas un mais Navy Seals ou un truc dans le genre, quoi.
tenir un flingue, c'est bien beau, mais s'il y a personne pour s'occuper, tu sais, c'est la même chose, hein, le médecin, il est génial, mais s'il y a personne pour lui amener les blessés, et Ouais. t'as vu comment s'est déroulée la guerre, hein. Franchement, les types comme toi étaient peut-être plus importants que les gars qu'on envoyait se faire massacrer au front, hein. Ouais, je sais pas. Fais gaffe quand même quand tu seras là-bas. Ouais. Et puis, dis pas que t'étais avec moi, je préférerais en fait. Tu dis que t'as fait la route, quoi. Ouais, tu vois qu'il fronce un peu les sourcils. Tu sais pas si c'est de la... Enfin, t'as un peu du mal à situer ça, mais t'as quand même un peu cette impression qu'il te comprend pas. Ouais, ok. Non, parce que j'ai juste, j'ai juste plus envie d'être à l'armée, quoi. J'ai juste envie qu'on me foute la paix, tu vois. Ouais, alors ça, je peux comprendre, hein. Elle laisse pas filer les gens. Effectivement, elle peut se montrer assez Non. insistante là-dessus, mais bon. Ouais, en tout cas, de toute façon, bon, ouais, je te connais, je sais que de toute façon, tu arriveras toujours à retomber sur tes pattes, mais te laisse pas couler simplement sur des questions de principe, mec, hein. C'est d'accord, tu veux pas aller à l'armée, mais moi j'ai vu ce que ça faisait quand t'as des mecs qui se laissaient crever de faim, quoi. Oh non, je compte pas en arriver là, de toute façon, t'inquiète. Vous papotez comme ça pendant le trajet, Mhm. le paysage à côté de vous. Si tu regardes sur la carte, tu verras que en fait cette route est un peu particulière parce qu'elle est coincée entre deux chaînes de montagnes. Alors chaîne de montagne, c'est un peu vite dit, mais ça donne en fait ce côté vallée Ouais. et assez vallonné sur tout le trajet qui est finalement, c'est pas déplaisant, ça donne du paysage à voir entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, tu vois que le trafic commence un peu à perdre en fluidité. Les voitures commencent un tout petit peu à se congestionner. Je t'ai envoyé là maintenant, vous avez roulé quand même un petit bout de temps. Tu estimes, tu as vu passer les panneaux défiler, que tu t'approchais un peu de la ville ah évidemment, toujours ce zoom de Lone Pine. Ok. Donc, comme dit, vous avez fait déjà une bonne partie du trajet. Donc là, le soleil, c'est quand même levé. Et alors, il fait toujours quand même, par contre, assez moche, hein. Il D'accord. pleuviote, il y a un petit D'accord. crachin, mais ça reste le soleil californien, donc qui passe à travers tout ça. Et comme dit, ça se ralentit, ça se ralentit, ça se ralentit. Et à un moment donné, la raison de ce ralentissement arrive, puisque vous vous retrouvez quasiment à l'arrêt. La route continue devant vous, et face à vous, un spectacle assez fou, puisque au beau milieu de la voie, tu vois un spectacle que tu ne pensais ne jamais revoir depuis la guerre. Un quadrupède, une sorte de gigantesque méca Mhm. qui s'est installé au milieu de la voie. Il y a pas à tortiller. Je t'ai envoyé une petite image là sur le chat si tu souhaites la récupérer, comme ça tu pourras Ouais. montrer. C'est vraiment un drone de guerre. Tu avais pu travailler sur ces bestioles-là quand tu étais sur le front, hein. C'est des grosses machines avec vraiment de l'artillerie. Et ouais, Ok, ouais, d'accord. Il y a ça au milieu de la route. il y a ça au milieu de la route. Il y a des soldats, en fait, des soldats, des policiers. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué de faire la différence entre les deux qui bloquent la voie. J'imagine. Et le spectacle est ahurissant parce que tu sais comment ces machines se comportent. Voilà, c'est des quadrupèdes, ça avance mécaniquement, etc. Et celui-là, en fait, est bizarre. Tu as l'impression qu'il contrôle assez mal ses quatre pattes, comme s'il essayait de faire des choses que la mécanique ne permet pas de faire. Hmm. Tu entends à côté ton passager Francis, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça fout ici? Et alors, c'est exactement la même scène avec le drapeau, le petit truc, hein, ce Et drone sweep c'est drone. notre drapeau. Enfin, c'est notre drapeau. C'est Ouais, c'est le drapeau de la République de Californie. ok. Et il y Et a les voitures sont garées. Enfin, les gens les voitures sont sont à à l'arrêt, l'arrêt, tu vois, même évidemment. des mecs qui sont sortis. T'en as quelques-uns qui ont même mis leur casque, qui sont restés dans leur bagnole avec leur casque de Neurocaster. Enfin, vraiment le côté complètement hallucinant. Et la machine, en fait, a du mal à savoir ce qu'elle doit faire. Tu me fais un petit jet d'esprit. Tu peux rajouter, en fait, ton bonus de bricoleur. Ouais. Esprit, astuce, tu veux dire. Ouais, astuce, oui, excuse-moi. Ok. Alors, plus bricoleur, donc ça fait 6 dés. 7 dés. Hmm. Waouh.
Là, on va compter sur un succès étonnant. 4, 5, 6, 7. Putain, Il en manque un, c'est bête, hein, il manque un numéro. Hein. ben, je sais n'y est pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, toi, tu as quand même Je sors, suffisamment de connaissances pour comprendre que la machine essaye de faire des gestes qu'elle n'est pas prévue de faire. Ok. Et c'est pour ça que sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Est-ce qu'il y a des flics? Est-ce qu'il y a ouais, comme je t'ai dit, tu as des flics qui sont en train de gérer la population. Tu en as quelques-uns qui circulent, tu vois, qui passent de voiture en voiture, et donc notamment qui se rapprochent de toi. Tu vois ce gros machin au loin. À côté, sur ta droite et ta gauche, tu as des personnes, tu as des gens qui sont sortis. Tu vois d'ailleurs un couple qui se sont vraiment bêtement installés sur le capot de la bagnole en regardant, tu sais, en rigolant, en pointant le truc, alors que les enfants sont à l'arrière de la ça va voiture être avec long, le quoi. casque. D'accord. Ouais, ça va être long, hein. Tu sens qu'ils ont un peu du mal. Derrière toi, tu vois que le trafic, les voitures continuent encore un peu d'arriver, c'est-à-dire que d'ici quelques minutes, tu vas être complètement coincé dans le trafic. Donc, si tu veux sortir, c'est maintenant, enfin, c'est maintenant ou jamais. Donc, sortir, c'est-à-dire en gros passer sur la voie Ouais, bah non, pas et devant les te flics. barrer. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est, comme dit, tu n'es pas sur une autoroute, c'est-à-dire que des sorties, il y en a. Hein. C'est pas D'accord. une bretelle tous les 1500 km. Hein. La carte que tu as a un niveau d'échelle qui fait qu'on ne voit pas toutes les petites routes qui sortent de celle-ci. Je vais Mais tenter de. Non, je m'arrête là. Enfin, je m'arrête. Je coupe le moteur. Parce que c'est quand même bizarre ce drone qui essaye de faire des gestes sur lesquels il n'est pas prévu. Je sais très bien comment ça fonctionne un drone. Je veux dire, c'est de notoriété publique. alors, en fait, la notoriété publique, c'est un peu comme Internet. Hein. Tu as les gens, ils savent ce qu'est Wikipédia, ils connaissent le principe. Le fonctionnement interne du bousin, c'est autre chose. Toi, tu connais mieux le fonctionnement interne. D'accord. Donc, tu sais que normalement, il y a une conscience qui est censée être projetée dans le machin, qui pilote le truc. Ces drones de grande taille, en plus, ont la particularité, c'est qu'il y en a normalement plusieurs. Tu en as un pour les canons, tu en as un pour le Ouais, fait de fonctionner, tu en as comme un un pour les avion de systèmes combat ou de. n'importe. Ouais. Ok. Voilà. Donc, en gros, c'est plusieurs consciences qui habitent là-dedans. Et là, en fait, bon, ce qui semble visiblement ne pas fonctionner, c'est le pilotage, hein, très clairement. Il y a un D'accord. problème, c'est-à-dire soit la personne qui pilote ça n'a aucune idée de comment ça fonctionne, D'accord. soit il y a une défaillance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle sait comment ça fonctionne, mais la machine n'arrive plus à interpréter cela. J'ai bossé là-dedans. J'ai bossé avec les Toi, drones. tu as déjà travaillé sur une de ces machines. Ok. Et tu sais que Francis lui-même visuellement il connaît pareil d'ailleurs il dit il te dit ouais ça me rappelle il te cite le nom d'un truc ou d'un combat où il y avait effectivement 2 ou 3 de ces machines qui avaient explosé et puis bon vous étiez intervenu pour enfin lui était intervenu pour aider les soldats blessés et toi on t'avait envoyé voir s'il y avait quelque chose de récupérable sur le bestiau quoi. Écoute, je crois on est coincé ici pour un moment. Je vais aller voir ce que je peux faire. Tu gardes la caisse? Oh ouais, y a pas de souci. Bah, tu vois que le gars, il s'est sorti une bière. Parce qu'évidemment, hein, vous avez pris de quoi vous sustenter durant le trajet au cas où. Et Bah puis, oui. il décapsule et puis il sirote sa bière. Tu fais quelques pas, tu jettes un coup d'œil Je prends derrière ma toi caisse avant à que tu. outils. Je prends ma Ouais, caisse à outils. Je me il va dirige falloir une vers. grosse caisse. Hein? Ouais, non, c'est avec la clé à molette. C'est pom, pom, Bah sur écoute, ouais, je prends ma caisse à outils, puis ouais. je vais voir les flics, quoi. Je vais voir les flics. Ouais, tu jettes un dernier coup d'œil avant d'aller en direction des policiers. Tu vois que Francis est en train de taper la discute avec une voiture pareil, qui est garée à côté avec les mecs qui sont en train de plaisanter un peu à demi-mot par rapport à ça. Il y a le côté ahurissant. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment Ouais. le waouh, qu'est-ce qui Oui, se c'est passe comme là. si tu voyais. En fait, c'est comme si tu voyais se poser un Star Destroyer au milieu du truc, quoi. Tu sais que ça existe, mais tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Ouais. Ouais, exactement. C'est, Alors que tu t'approches, il y a tout de suite un premier constat qui t'arrive, qui te vient tout de suite à l'esprit, c'est que ces flics sont trop bien équipés et trop bien armés pour être tu sais, le policier de la route standard. Ok. Tu vois que l'un des. D'ailleurs, bon, t'es pas le seul à avoir fait le déplacement, t'as d'autres gens qui là, certains qui sont un peu en colère, en disant ah, machin, Qu'est-ce qui se etc. passe? Laissez-nous passer. Voilà. D'autres semblent être plus inquiets. En fait, ils sont pas tant en colère, mais ils sont inquiets. J'ai des enfants en bas âge, machin. Enfin, c'est un peu les échos qui te viennent à l'oreille. Mhm.
Des langues aussi, différentes langues. Ça parle anglais, ça parle hispanique. Mhm. Et il y a 2 policiers. Et les policiers en question, rien qu'à la façon dont ils sont, rien qu'à leur rigidité, tu sens que c'est pas le policier qui fait simplement son boulot, tu vois, qui va essayer quand même un minimum de faire dans le social pour éviter que ça truc. Là, c'est les gars qui disent non, il n'y a rien à voir, circuler. Gilet pare-balles, armes visibles, avec tu sais, le talkie un peu en bandoulière, etc. Et une casquette vissée sur la tête. Et la casquette, tu vois, il y a marqué US Patrol. Ok. Pardon, pas US Patrol, Pacifica Patrol, parce que US Oui, du coup, n'existe oui. plus. Pacifique à Pacifica Patrol. Ouais. Patrol. Et, le, celui qui prend la parole, donc un homme avec des lunettes, et les lunettes Ray-Ban, un peu Ouais, je celles vois le qui... genre, d'accord. C'est Ouais. pas très Pas le communicant du agréable. siècle. Pas Voilà, le pas communicant du le... siècle. Bah, tu Je t'approches, tu vois qu'il y a une petite percée, tu peux aller au-delà Je du truc. m'approche, je me prends un des deux au hasard, quoi. Je salue militairement. Euh, Bonjour, je suis un ancien. Comment ça s'appelle mon grade, Un pas ancien du bricoleur, génie. c'est pas bricoleur. Ouais, voilà. Je suis un ancien du génie militaire. Vous avez un problème avec vos drones? Tu Je peux vois que peut-être vous aider. le type se retourne et un petit moment de... Comme s'il essayait un peu de voir dans quelle catégorie te ranger, tu vois, couleur de peau, habit, Oui. machin, etc. Sa main se crispe un tout petit peu. Alors, pas sur son arme, mais à la base se crispe parce que tu es t'es le 50e bus qui vient Oui. le voir et qui va devoir redébiter. Circuler, il n'y a Non, rien à voir. pas la peine. On contrôle la situation, mais je vous remercie pour votre proposition. Toi, il manque le citoyen, tu vois, à la fin. Ouais, ok. Tu jettes un coup d'œil derrière et tu vois que au pied du véhicule, tu as des vannes qui sont arrêtées euh, avec dessus un logo que tout le monde connaît, hein, le logo Centré, hein, qui est déjà bien présent, et des mecs en costume civil qui sont en train de discuter. Alors que tu es en train de... Bon, tu Bah, je hésites un reviens, peu à hein. tu vois la conduite à tenir, tu vois le drone faire quelque chose de complètement surréaliste. Tu as l'impression qu'il s'assoit sur son train arrière. Ah oui. Et dans un vacarme assourdissant, tu entends une des mécaniques littéralement lâchées parce que c'est pas prévu pour ça. Non, ouais. En fait, tu vois un peu comment sont les jambes. En fait, le système est prévu pour descendre, tu sais, les 4 Ouais, pieds tout en à même fait, temps. ouais, ouais. Tandis que là, c'est vraiment, il essaye de s'asseoir avec juste les 2 pattes arrière et en même temps lever la patte avant. Et Voilà. là, dans ton cerveau, tu te dis, ça va pas fonctionner. Ah non, ça non, non. Et effectivement, la machine commence à basculer. Il y a un mouvement de panique. Oui, Donc là, il faut imaginer ce machin, vous voyez la taille, hein, qui commence à basculer vers toi. on va reculer, hein, beaucoup, genre vite. Voilà. Là, le mouvement de panique est effectivement instantané. Tout le monde, tu vois, les 2 flics, dégagez, dégagez, courez, courez. Et puis le truc commence vraiment à devenir assez menaçant. On court, on court. Enfin, vraiment Je menaçant, retourne à ma c'est... voiture, ouais. Ouais, tu te précipites vers la bagnole. Tu vois qu'il y a Franck lui-même, en fait, bon, il y avait quand même un peu de la distance entre toi et lui, mais tu vois qu'il y a Franck qui est en train de regarder le truc pareil, qui met rapidement sa ceinture. Tu vas me faire un jet d'agilité déjà pour... Ouais. Ouais, je rentre dans la voiture, je Oh, quoique, démarre. attends, t'as 5 en agilité, non, c'est bon, t'as pas besoin de faire le jet, t'es Ok. quand même largement plus rapide, et puis t'as ton entraînement militaire, donc tu piques un sprint avec ta caisse, Ah tu sais, oui, en oui, non, tenant je ta caisse, balance tout dans la etc. voiture, je démarre et on essaye de se tirer, quoi. Comme je peux à Alors, travers les évidemment, champs, t'es pas n'importe. seul. En tous les cas, le vacarme devient assourdissant au moment où la machine s'effondre sur elle-même. Oui, tu m'étonnes. Et en plus, tu as un moment de flottement parce qu'au moment où tu rentres dans la bagnole, tu t'installes et tu entends une sorte de bruit comme si elle essayait de dire, enfin de parler. Bon, tu sais qu'il y a des haut-parleurs hein, sur ces machins. Mhm. Euh, et
t'es presque pas sûr, mais t'as l'impression qu'elle a jappé, comme un chien blessé. Quoi? Donc c'est possible, une conscience de chien? Bah non, c'est con. Bah, en tout cas, tu sais pas, mais bref, là, de toute façon, c'est ce petit moment de flottement, tu allumes le contact le plus rapidement possible. Là, maintenant, tu vas me faire, pour le coup, le petit jet d'agilité, parce que, évidemment, t'es pas le seul à avoir cette idée-là. Non, c'est ça, je vais essayer de me faufiler comme je Voilà. peux, et quitte à monter, vu qu'en plus on a un 4x4, quitte à monter sur le bas-côté, enfin vraiment, c'est se tirer, même si on n'est plus sur la route, pas grave, on va se démerder, quoi. Ouais. Tu vas me faire, donc, pour le coup, le petit jet, donc, là, de agilité avec donc manœuvrabilité de ton D'accord. véhicule, donc le plus 3. Alors, ça nous fait 8 dés. 1, 2, 8 dés, ouais. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je pense que c'est mieux. Oui, 2 succès. Bah là, c'est quand même bon. C'est il y a un côté. Alors, il y a quand même il y a 2-1 et je vais quand même en tenir un petit peu compte. Au moment où tu fais ça, t'as cette bouffée d'adrénaline. C'est vraiment le côté retour à la guerre. T'as presque une fugue. T'es à deux doigts d'entendre les coups de feu, etc. Mais en tout cas, les réflexes prennent le relais. Tu débrayes, tu mets le truc à fond. Tu profites du fait que ton véhicule soit plus lourd et a beaucoup plus de puissance que les autres. Tu percutes à un moment donné un autre de véhicule et t'écrases le champignon au moment où le vacarme assourdissant du véhicule qui s'écrase sur le sol, enfin du drone qui s'écrase sur le sol, se fait entendre. T'as Francis qui, lui, en fait, lui, S'accroche. il regarde derrière. Hein, Ah bah oui. lui, il regarde, putain de bordel de merde, et que c'est quoi ce foutoir. Enfin bon, les jurons sortent tout seuls. Et tu vois derrière que le bouchon qui s'était formé devient, mais vraiment, en fait, un un gridlock, hein, vraiment, les véhicules qui se percutent, qui se bloquent, un nuage de fumée qui commence à avancer. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que je peux couper à travers les champs d'une Alors, façon ou d'une autre? Ouais, tu peux couper à travers les champs. Tu vois effectivement, tu vois, qu'il y a des petites routes un peu qui partent sur le côté, donc tu pourrais rejoindre l'une de ces routes. Le seul hic pour toi, c'est que la carte que tu as, c'est une carte autoroutière. Ouais. Donc certains de ces chemins apparaissent, tu vois, d'ailleurs, tu aurais même du mal à définir où tu es sur ta carte actuellement. Ouais. Donc ça, il faudra t'arrêter à un moment donné, reprendre le relais. Il y a possibilité, vu le jet que tu as fait, il n'y a pas de problème. Donc pour localiser, hein, je rappelle, tu estimais que tu étais un peu avant, que vous étiez un peu avant Lone Pine. Ouais. C'est le choix des noms, Big Pine, Lone Pine. Ouais, c'est pas très... Sur ta droite, tu as le mont Whitney. Donc Ok. c'est des montagnes, en fait, ça monte assez vite avec des routes qui serpentent. Il faut imaginer les Vosges, le Massif central, ce genre de choses. Hein, ceux qui connaissent un peu le secteur, la route entre Lyon et Marseille, hein, l'autoroute. Hein. Et de l'autre côté, donc, la vallée de la mort. Ouais, donc ça va nous faire... Bah écoute, tant pis, là, on n'a pas le choix, de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est soit ça, soit attendre qu'ils déblayent un monstre pareil. Ça va prendre... Enfin, ils vont rien déblayer du tout, on est d'accord. Ils vont faire une déviation, quoi. La route, elle est bloquée pendant un sacré moment. Et puis quoi. surtout, le bouchon, là, avec le bouchon qui s'annonce... Non, je dis à Francis, je dis, écoute, Francis, là, on peut pas. On reste pas sur cette route, on dégage. Essaye, je lui fous le plan dans la... je lui dis, prends le plan qui est dans la boîte à gants, démerde-toi pour nous trouver une route, je prends à gauche, je prends là où c'est le plus simple. Voilà, je te le dis. Là, maintenant, là, c'est juste m'éloigner de la zone, donc je prends là où c'est le plus simple et où ça va être le moins dangereux pour la voiture. C'est-à-dire que si je vois des énormes rochers comme ça au milieu, je prends pas par là, quoi. Je prends par là où ça a l'air d'être le plus praticable, on va dire. Dans un premier temps, tu conduis un peu au jugé, donc effectivement, tu suis la route. Tu vois que là, en fait, il faut vraiment imaginer, c'est une vallée en plus. Donc la Californie, c'est très agricole. Toutes les vallées qui sont un peu utilisées sont occupées par des champs. Sur la carte, en fait, les zones que tu vois dans ce marron cacadois, en fait, ça représente des champs, des zones cultivées. Donc là où tu es, c'est bien le cas. Et donc, sur la route où tu es, il n'y a pas de souci. Tu vois des fermes à droite et à gauche. À n'importe quel moment, en fait, tu pourrais dire, bon, tant pis, je m'arrête à une ferme et je demande mon chemin. Oui, c'est ça, non, mais c'est un peu l'idée. Hein, oui. Et tu vois que
Francis, donc lui, il est sur cette carte en train de chercher, et il dit écoute, ouais, il y aurait possibilité, on pourrait rejoindre Carthago, donc qui était sauter Pine, en contournant Carthago par les petites routes là, et rejoindre la ville, mais ça va être un sacré détour. Oh, putain, c'est quoi ces routes, quoi? Niveau essence, on est comment? Niveau essence, vous êtes tranquille, hein. L'avantage quand même D'accord. d'avoir la Ford, je crois que j'avais regardé, il donnait le conteneur. Tu avais calculé qu'il faudrait faire un plein un peu avant Los Angeles, D'accord. mais Là, on est encore large, là, quoi. ouais, vous êtes encore Ok. large. Bon, là, du coup, une fois arrivé à Carthago, il faudra probablement refaire un plein, Oui, non, c'est ça histoire l'idée, d'être ouais. en Ok. sécurité. Voilà. Mais vous avez de quoi faire le trajet. Ok. Bah ouais, bah écoute, moi j'écoute les instructions, enfin j'écoute les instructions, j'essaye de me Ouais. repérer, je écoute les Bah, les instructions de instructions, Francis. elles vont pas être compliquées parce que, comme dit, des routes, il n'y en a pas 36 non plus. Donc, tu suis en fait là, vous êtes descendu d'un cran, hein. Bah oui. Alors, vous n'êtes même pas sur en gros, aux États-Unis, vous avez les interstate, vous avez les US routes, les state routes. Et les state routes sont globalement divisées en parkway et alleyway. Et puis en dessous, vous avez ce que nous, on appellerait les départementales, quoi. Ouais, Et les départementales, c'est ce qui apparaît pas sur ta carte. évidemment. Évidemment. Voilà. Et là, bon, très clairement, vous êtes sur ces départementales qui sont à la limite de la voie unique, qui ont vraisemblablement été construites dans les années 30 aux États-Unis, donc je te laisse imaginer l'état. Oui, oui, jamais entretenu, Assez puis peu là il y a eu la entretenu. guerre, enfin oui. Voilà, c'est un peu l'enfer. Là, très clairement, tu roules plus à 90, hein, Ah vous êtes, non, vous tant êtes pis, non. descendu. Ouais, tant pis, vous êtes descendu à 50. Et c'est finalement quasiment vers, allez, on va dire vers midi, que tu repères ce qui semblerait être allez, la station-service supérette, relais de poste, enfin, du Ouais, secteur. ouais. Enfin, Bon, le truc à tout faire. bah on y va, quoi. De toute façon, il n'y a pas trop le Ouais, choix, hein. effectivement. Tu décides de t'arrêter, donc tu Ouais. repères. Bon, tu n'as pas besoin de faire le plein, mais bon, tu On peux va le faire t'arrêter quand au même. niveau Tu du. sais quoi, on va le Voilà, faire quand même. on va le faire quand même. Ouais. On va faire Et le plein et on va en profiter pour s'acheter à bouffer ou je sais pas quoi, et se prendre des bouteilles d'eau parce que je pense qu'on n'a pas pris de bouteille d'eau. L'autre, il a pensé à le, la bière, mais à la station, tu vois que sur le perron, il y a deux gamins. Tu dirais arrivant dans l'adolescence, allez, 10-12 ans, bon, de loin, tu sais pas garçon ou fille, mais bon, bref, qui sont en train de s'ennuyer ferme hum. à cette belle époque où il n'y avait pas ces téléphones portables, etc. Enfin Oui, non, bref, mais ça, il y a mieux. Il y a le Neuralink, là, le il y a le Neuralink. Neurocaster. Mais le problème, point important, c'est que t'as pas vu de grosses bornes. Là, tu es un peu dans un coin un peu paumé. Ok, Tu vois des câbles, les câbles sont omniprésents. d'accord. Donc, si les gamins veulent être sur un Neuralink, il faut qu'ils aient une prise, très vraisemblablement. Ok. Et tous les cas, bon, bah, là, ils sont à l'extérieur en train de s'ennuyer ferme. Et au moment où tu t'arrêtes, un homme assez vraiment âgé, hein, là, faut imaginer là, pour le coup, les 70 ans bien tassés, enfin les 60 ans bien tassés, tu vois, le genre de gars qui a vu, qui a vu un peu l'histoire des États-Unis défiler devant ses yeux, hein, un peu de choses près, qui sort de la station-service, qui fait un geste au gamin qui décampe et qui s'approche de vous. Qu'est-ce que ça sera? Bonjour, ce sera le plein, s'il vous plaît, et puis on va vous... Vous avez à manger là-dedans? Vous avez des trucs à boire, à Ah manger? bah ouais, ce dont vous avez besoin pour vous sustenter. Ben, on va aller voir ça, alors. Alors, hop, au passage, je t'envoie une petite image pour te montrer la belle ambiance. Il pleut, alors le crachin est toujours là. Au fond, faut imaginer les montagnes. Et derrière, en fait, ça, tu vois apparaître, émerger, en fait, alors, tu sais pas trop ce que c'est, tu en avais un peu entendu parler, c'était... tu as des communautés un peu qui ont récupéré des drones pour en faire des sortes de générateurs pour alimenter les villes, parce que bah, dans les drones, tu as des générateurs. Eh oui. Et très souvent, ils en ont récupéré quelques-uns, les ont bricolés pour les connecter à l'espace. Donc là, je viens de le poser dans le chat. Et c'est un peu voilà, la zone où tu es, ça ressemble un peu à ça, quoi. D'accord. Je vais vous montrer ça tout de suite. Effectivement, il y a bonne ambiance. Il y a bonne ambiance. Mais Donc néanmoins, voilà. il y a de la lumière.
Tu vois effectivement, alors c'est pas une zone, ça serait prétentieux d'appeler ça une zone commerciale, hein, très clairement. Oui, non, oui. Enfin, il y a Ça 3 va être merdouilles, il c'est- y a un diners, un truc dans le genre, quoi. voilà, c'est exactement ça, quoi. Et bah, toi et Francis, vous hâtez de rejoindre l'espace qui sert un peu de diners, truc, pendant que le gars qui tient la pompe à essence s'occupe de faire le plein sur le truc. Ça Assez, marche. tu vois que le gars il dit, en tout cas, vous n'êtes pas les premiers à passer. J'ai jamais vu autant de bagnoles là sur la route. Oh, il y a eu un drone, alors je lui donne le modèle d'une drone. Il y a eu un drone qui s'est pété la gueule en plein milieu de l'autoroute, enfin l'interstate, je sais pas, à 20 km d'ici, un truc comme ça. C'est, à 20 Ah, miles, pardon, à 20 miles d'ici. Heu, peut-être 30, je sais pas, tu me dis, hein. Mais, oui, oui, c'est bien, c'est bon, c'est 20 miles, ça. à 20 miles d'ici, c'est bizarre d'ailleurs, il avait un comportement de chien. C'était, Ah, c'est Bessioff. Ces trucs jamais compris. Enfin, t'es trop vieux déjà pour participer à cette connerie. Enfin, le oh seul bah, point positif, c'est quand ils nous ont ramené Betty, tu vois, ils pointent le dôme pour nous servir de générateur dans le secteur parce qu'on avait des coupures de courant. En tout cas, maintenant, on n'a plus rien, même si, bon, pas, pas oh trop bah, fort, pas très à l'aise avec ça, mais bon, c'est là, autant en profiter, quoi. ouais, de toute façon, vous avez rien raté pour la guerre, hein, je vous rassure. Ouais, enfin, c'était pas la seule. Tu vois, qui te regarde un peu bizarrement. Hein, hein. Enfin bon, il te voit, bon, il t'a catalogué, ouais, gars qui a fait la guerre. Et tu vois que quand il te dit, ouais, c'était pas la seule, entendu de guerre, il y a quelque chose un peu. C'est pas cassant, c'est pas en fait, c'est pas pour te dire, ouais, t'as tort ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose quand même dans cette petite phrase, quoi. En tout cas, bon, Francis, lui, t'attend pas, il se dirige vers le diners. OK, bah, j'y vais aussi, hein, du coup. Ouais. Enfin, je Alors, le règle ce que diners, je dois et puis, ouais, c'est classique, hein, t'as le bar avec deux personnes qui tiennent le comptoir. Par contre, ce qui sort un peu plus de l'ordinaire, c'est que dans le fond du diner, tu as un banc. Tu as trois personnes qui sont assis. Ils ont tous les trois un Eurocaster et ils sont branchés ah putain. euh, sur le mur et tu sens mais complètement déconnectés. Globalement, il pourrait y avoir la festia du diable dans le truc, les gars, ils réagiraient pas. C'est un spectacle qui est devenu assez commun dans Pacifica, hein, et c'est clair que ça donne une ambiance un peu, comment dire, froide à l'ensemble. Tu Un m'étonnes, oui. jukebox dans un coin qui n'est pas lancé. Et à votre arrivée, ben, les deux personnes, deux femmes, l'une un peu âgée, costaud, et une plus jeune, tu dirais autour de la vingtaine, passablement ennuyée, qui était en train de lire un comics sur la table, sur le pupitre. Et quand elle te voit arriver, c'est subitement, mon Dieu, des clients. C'est Francis qui arrive en premier, donc la plus jeune a un sourire. Immédiatement, mon Dieu, de la chair, mon Dieu, des gens. Dijon. Et ouais, exactement. Et la plus âgée, qui semble être la patronne, hein, tout Mmh. simplement, euh, se- interpelle tout de suite Francis. Bienvenue, bienvenue chez nous. Je les salue, Qu'est-ce bonjour que, mesdames. qu'est-ce que ça sera pour vous, messieurs? Bien le bonjour mesdames. Bah, écoutez, un café et puis un repas. Qu'est-ce que vous avez comme repas? Un burger, un truc, Un chili con carne. Allez, on prend ça. Écoute, elle fait signe à la gamine qui commençait à taper, qui a essayé de taper un peu la discute avec Francis. Et allez, va t'occuper du service. Alors, Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui vous amène dans notre bonne ville de Janet? Elle dit ça, ville. Et là, Oui. tu écarquilles un peu les yeux. Bah, en fait, on a eu, la chance, on va dire. On a eu une déviation. Il y a un drone de combat qui s'est pété la gueule, sur l'autoroute, à 20 miles d'ici et donc nous sommes complètement par hasard venus ici, mais pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Ah, un drone. Ah ouais, il devait se rendre à la base de.
Ah, ils devaient se rendre à la base du côté de Bartlett. Ils nous avaient prévenu qu'il allait avoir des transhumances. Des transhumances? Bah, le terme, tu le connais, c'est quand ils déplacent comme ça tous ces robots, tu sais, D'accord, ok, en troupeau. d'accord. C'est- voilà. D'où la transhumance, ok, Du d'accord. Voilà, transhumance, c'est que donc, ben, on risquait peut-être de les voir, etc. Hey, vous dites qu'il y en a un qui s'est pété la gueule. Ah bah oui, oui, puis il s'est méchamment pété la gueule, et puis c'était bizarre, il avait un comportement presque animal, ce qui est assez Et soudain, étonnant. tu entends un caquettement. Tu vois que l'un des gars qui était installé sur le banc au fond se met à rire, mais vraiment une sorte de rire mécanique. T'as un peu enfin, pas naturel du tout, quoi. Mhm. Comme si c'était une sorte d'automate qui s'était mis un peu à rire. Ah, prêtez pas attention, ils sont là-dessus depuis ce matin. Ils vont bien? Attends, ils se réveillent. Alors tu vois que la gamine revient, enfin la jeune femme revient avec un plateau, avec vos bols de chili, des chips pour planter dedans, un soda, enfin de l'eau ou un soda pour Francis, Soda. et pour toi une bouteille d'eau, enfin Ouais, ouais. voilà. Et tu vois qu'elle elle vous regarde, et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour vous? Vous auriez des cartes de la région? Ils vendent des cartes de la région ici? Ah ça, il faudrait aller voir du côté du vieux, heu du côté de chez, de Gale là, le gars qui vous fait le plein là, dans son garage. Ils vendent toutes sortes de choses, il doit en avoir. Ok, bah, je lui prendrai ce qu'il Que faut. ah! Elle sourit, elle fait: «Ah, je comprends en fait, vous étiez sur l'autoroute, vous avez été obligé de sortir, vous savez pas du tout où vous êtes». Pas vraiment, non, mais on visite, j'ai Ah, vous l'habitude. inquiétez pas, je prends pas mal, hein, ouais, il y a que les habitués qui viennent ici, c'est pour ça. Je me disais: «Tiens». Ouais, Non, mais ouais, on bah, est plutôt content, on est plutôt content. elle a l'air assez bonhomme, la brave dame. Tu vois, bon, elle se force pas à faire la conversation, c'est quelque chose qui vient un peu naturellement. Et vous Bah, échangez en gros moi, j'ai pas trop de problème en fait avec le fait de me perdre, au contraire. C'est-à-dire que vu que mon perso est toujours vu qu'Alec est toujours dans ce principe de rester le plus anonyme possible, ça lui plaît d'être dans des endroits où finalement personne l'a jamais vu, tout le monde s'en fout, et voire même les gens du coin savent pas trop où ils sont, tu vois. C'est plutôt son élément en fait. C'est comme ça qu'il a survécu pendant les 15 dernières années, donc pour les 13 dernières années. Donc aller dans des petites villes comme ça, c'est pas vraiment difficile. Enfin, c'est pas vraiment difficile pour lui quoi, de capter l'ambiance en fait. Mmh. Alors que tu es en train d'échanger, en fait, bon, c'est surtout Francis qui va un peu plus Oui, oui, parler, oui, toi tu moi t'entends je leur faire fous la paix, des hein. échanges. Heu, la la porte s'ouvre à nouveau, et cette fois-ci, tu vois entrer un homme, lui moins vieux que Gale, mais plus âgé que vous. Mhm. Bon, l'uniforme fait la personne, c'est le shérif, très clairement. Ok. Et il a tout l'habillage, la veste en cuir, l'étoile. Ah, putain. Le type a Le les cheveux. Alors par chapeau. contre, il n'a pas l'attitude. C'est pas, tu vois, le shérif, tu vois, militariste ou quoi que ce soit. Ok. Enfin, la coupe carrée ou quoi que ce soit. Il a les cheveux longs, la moustache. T'as l'impression qu'il a eu du mal à sortir des années 70, donc tu vois la moustache un peu motard. Absolument. Euh, Porte. Il a les deux mains. Il ouvre la porte, mais il remet immédiatement les deux mains dans les poches. Et il s'arrête brutalement lorsqu'il vous voit. Parce que bon, bah, c'est bon, il y Oui. a des inconnus dans le truc. Je lui fais La un signe tenancière de se retourne. tête. Bonjour, Ouais. Puis, shérif. ah, Toby, tu vois, c'est la tenancière Mhm. qui l'interpelle. Puis, je vois que le gars se réveille un tout petit peu. Tu viens prendre ta dose de café? Puis, elle a préparé, tu vois, le cruchon de café habituel. Et Ouais, je maintenant que vois. tu jettes un petit coup d'œil à l'extérieur, tu vois qu'effectivement, il y a la voiture du shérif qui s'est garée. Oui. Et le gars va vers le comptoir et puis dit, ouais, ouais, je viens de terminer ma patrouille. Là, il y a le foutoir là, sur la nationale. Ouais, ouais, l'ancien a dit, ouais, ils m'en ont parlé. Ouais, en tout cas, c'est emmerdant parce qu'ils connaissent pas le sang. Ça fait trois gus là, qui se sont paumés dans les fermes. Là, j'étais obligé de les foutre dehors, quoi. Puis il se retourne vers vous.
Et vous faites partie aussi des gars qui ont perdu leur chemin? Oui, vous dites bien, shérif, parce qu'il y a eu un problème sur l'Interstate là derrière, et on s'est un peu paumé, mais ça permet de découvrir des chouettes coins qu'on connaît pas forcément. Il hausse un sourcil, il avale lentement sa gorgée de café. En fait, c'est relativement simple. Vous sortez, prenez la route, c'est toujours tout droit, vous n'avez pas besoin de tourner à droite ou à gauche. Et à un moment donné, vous allez avoir un panneau qui va vous indiquer Bartlett. Vous suivez le panneau, c'est très facile de partir d'ici. Ok, bah dès qu'on a fini de manger, qu'on récupère notre voiture, on vous laisse. Tu vois que la tenancière, ah, t'exagères, Toby, pour une fois qu'on a des gens qui viennent dans le patelin. Ouais, je ben, regarde, si. je regarde, enfin, je regarde Francis, genre ta gueule, on dit rien, on fait rien. Francis, lui, il est plutôt en train de. Il sourit un peu à l'échange entre les deux. Il y a un petit côté vieux couple entre les deux, là. Ok. Et tu vois, bon, elle le tense un peu gentiment, quoi. Et le gars, c'est pas de l'animosité. Hein, là, pareil, t'as pas besoin de. T'as déjà connu des flics vraiment antipathiques. Là, c'est plus le mec, sa routine a été en. Voilà, et puis il y a un mec qui s'est embourbé, il y en a un autre qui a. Voilà, ça l'emmerde prodigieusement. Bah oui, il Il y a n'a du pas envie monde alors que d'avoir. d'habitude il y a personne, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Et il se retourne par contre. Vous avez eu des nouvelles de Raniel? Que la tenancière se calme un tout petit peu. Écoute, non, elle est toujours pas rentrée. Je sais que Gail est inquiète pour elle, mais non, non, c'est pas ça. Hein. Là, tu vois, le gars l'interrompt. Hein. Elle a disparu et honnêtement, c'est un peu son genre, on est bien d'accord, mais en règle générale, elle prévient avant, quoi. Ouais, ouais, bah en tout cas, si elle passe par ici, je te préviens. Mhm. Il se retourne un tout Est-ce petit que peu. mon perso est-ce que comment dire? Est-ce qu'il est du genre à s'intéresser à ce genre de choses ou enfin à se sentir concerné ou est-ce qu'il va s'en foutre? Tu vois ce que je veux dire? Ah, des gars qui disparaissent enfin, dans le secteur où tu es, etc. Là, C'est je dirais que ton classique, on s'en personnage. branle, je veux dire c'est devenu un bruit de fond ou c'est quand même quelque chose, Bah, là où tu étais, Big Pine, c'était courant, entre guillemets, des gens qui disent, surtout avec ce qui se passe avec les neurocasters, des Ouais, gars qui ouais, bah disparaissent oui, je plus ou pensais à moins, ça, ouais. etc. Là, ce qui t'étonne, c'est que t'es dans un patelin. Effectivement, la disparition d'un individu comme ça dans un patelin, c'est jamais neutre. OK. Et surtout le fait que le gars l'aborde assez brutalement avec la tenancière. Bon, Heu, bon, bah, j'attends, j'écoute, hein, je et bon, tu vois, Toby. Ouais, fais ça, Loli. Et par contre, dis à Gaëlle de pas trop s'inquiéter. Hein. Je la connais, elle va tôt ou tard revenir dès qu'elle en aura besoin, quoi. Il se lève, il soulève un peu son chapeau, là, comme ça, enfin, son chapeau de shérif. Bienvenue à Janet. Et puis, merci. il sort, il sort du diners, quoi. Heu, je regarde la tenancière, genre, il est sur les dents, non, votre shérif? Ah, vous savez, Janet, c'est un coin plutôt tranquille. Et là, coup sur coup, vous avez des mecs qui débarquent en bagnole. Et puis, bon, ah, Raniel, qu'elle dit ça en levant les yeux un peu au ciel. Euh, c'est elle qui tient le garage avec Gail. Ah, C'est un peu la mécano locale. Et en fait, ben, sans elle, Gabi, tu vois, elle pointe en direction du mec, du quoi, ouais, ouais. générateur, là. Ouais. Ben, Gabi tournerait. Enfin, c'est un truc qu'il faut avoir à l'œil. Hein. Vous savez comment sont ces grosses machines. Enfin bref, et de temps en temps, bah, Raniel, elle disparaît, elle revient toujours. Enfin, elle prévient avant, elle dit voilà, je vais m'absenter un jour ou deux, etc.
Et là, cette fois-ci, elle a disparu et puis elle est pas là, quoi. Pas revenue. Il y a 2 jours. Ouais. Je peux peut-être aller parler avec Gail. C'est pas. Enfin bon, nous on n'a pas. Comment dire, Il est un peu occupé, comme dit, c'était sa mécano. Là, en ce moment, il a déjà 2 bagnoles. Je peux lui donner un coup de main et puis voir un peu ce qu'on peut faire. Je dis pas que je peux retrouver. Hein. Nous, vous savez, on est. T'as Franck qui se retourne. Tu penses qu'on a le temps pour ça? Bah, on va le prendre. Je sais pas, c'est important quand même d'aider les gens. Toujours l'âme de bon samaritain. Hein. Bah ouais, puis en plus, ils ont besoin d'un mécano ici. T'imagines s'ils ont plus de mécano? Nous, on peut pas rester, mais un petit village comme ça, tu sais comment c'est. S'il n'y a pas une petite ville comme ça, pardon, tu sais comment c'est. S'ils ont plus la moindre compétence est utile. Donc s'ils ont plus de mécano, il se retourne vers Loli, donc la tenancière. Mhm. Vous avez un motel là dans le coin? Ouais, il y a l'Amador. Putain, le nom. Ouais. Je réserve une. Je vais prendre des chambres. On a intérêt à se dépêcher parce que s'il y a d'autres guignols qui débarquent et qui se retrouvent Ouais, fais ça. coincés Ouais. ici. Ouais, fais ça. On a eu notre dose. Je vais aller voir Gail. Je vais aller voir Gail, voir ce qu'on peut faire. En tout cas, au moins donner un coup de main. Et au pire, je l'aiderai. Si on peut rien faire pour trouver la personne, c'est quoi, une gamine, hein? Ouais, enfin une gamine. Non, c'est une mécano. C'est quelqu'un de jeune, mais c'est jeune, pas. voilà. Enfin, oui, pour moi, c'est une gamine, quoi, par rapport pas d'une adolescente. Hein. Non, mais par rapport à l'âge de mon perso, c'est une gamine, quoi. Oui, elle est plus jeune que toi, apparemment. Si on retrouve pas, si en tout cas on peut pas aider à retrouver la gamine, on pourra au moins aider à réparer les voitures, quoi. Ok. On paye. C'est Franck qui paye. Oh, il pétait de pognon, lui. Il n'est pas pété de pognon, là vous payez un dinner, ça. Vas-y, Francis, un bol de chili et un coca, quoi. Vas-y, Francis. Et tu sors, tu vois que Gail avait terminé avec ta voiture et en fait il est dans le garage. Si tu vois l'image, hein, tu vois comment c'est disposé, le garage est un peu à côté. Et tu vois effectivement qu'il est en train de bricoler une bagnole en rouspétant un tout petit peu. Des trucs du genre, je suis trop vieux pour ces conneries, enfin ce genre de trucs, quoi. Comment elle s'appelle déjà, la nana? J'ai oublié son nom. Alors, la nana, donc c'était Ellie. Non, pas celle qui a disparu, la tenancière du... Loli. Loli. Rebonjour, resalut. Tu vois que le gars sursaute, manquant un peu de... il était à genoux en train de regarder un truc, là, en essayant de voir un peu sur le truc, il sursaute, et puis... vous avez encore besoin de quelque chose? Non, il y a Loli qui m'a dit que je pointe du doigt le Diners, qui m'a dit que vous aviez des petits problèmes de voiture, et puis que vous aviez quelqu'un qui avait disparu, là, que votre aide avait disparu, et que du coup vous étiez dans la merde au niveau des voitures et des réparations. Il se trouve que je suis un ancien... je suis toujours un ancien vétéran, mais je suis surtout un ancien vétéran spécialisé dans les moteurs et tout ça, donc si je peux vous donner un coup de main, ce sera avec un grand plaisir. Ouais, volontiers. Tu vois, le gars a l'air surpris de gentillesse, quoi. C'était Raniel qui avait commencé, c'était Rani en fait, il dit Rani d'ailleurs, qui avait commencé à retaper ça. Du coup, je sais même pas où elle en était dans son taf. C'était bien le moment pour elle de se barrer. J'essaye de... Je te dis un peu ce que j'essaye de faire. Je regarde un peu, vu que j'y connais rien, ça va être compliqué, mais je regarde un peu son taf, ce qu'elle cherchait à faire, ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire sur la voiture, quoi, en gros, enfin sur les deux voitures. Et en même temps, j'essaye de discuter avec Gail. Gail, c'est ça? Gail. G-A-L. Gail. Avec Gail pour savoir qu'elle part souvent. Tu vas me faire un sujet d'empathie pour essayer de briser la glace parce que. Ouais, c'est ça, mais tu sais, genre en même temps que je suis en train de foutre des clés à molette, des coups de clé à molette, en même temps je. De plus simple pour le contexte parce que bon, tu rends un service et puis le gars est pas particulièrement méchant donc il n'y a pas de problème pour pas papoter.
3 et Mais... 4. Donc, il y a un petit succès. Ouais. Ah, c'est... Il n'a pas trop envie d'en parler. Hein. Il dit, vous savez, chacun ses problèmes. Hein. Je sais que Rani, de temps en temps, elle a besoin un peu d'évacuer et de se mettre à l'écart. Mais d'habitude, elle a tendance à me... Quand elle se sent pas bien, elle me prévient avant et puis je m'organise, quoi. Ah, là, le problème, c'est que... elle est partie comme ça d'un coup et il manquerait plus que Gabi et des sautes d'humeur. Tu vois. Il fait toujours signe en direction du gros générateur. Gabi, c'est votre générateur? Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'appelle, en tout cas. Ouais, on fait souvent ça. Moi, ma voiture, c'est Cerise. Ah, il rigole. En tout Euh, cas, bon, au niveau des deux véhicules, tu vois que c'est des trucs tout bêtes, vidange, machin, pas besoin de faire de jet. Il y en a juste un où c'est un peu plus embêtant, ça serait une pièce à remplacer, mais voilà, c'est pas un truc insurmontable pour un petit garage local, quoi. on a pris. J'aimerais bien discuter avec. C'est le Delco. C'est le Delco. J'aimerais bien discuter avec Rani. C'est quand même pour aller un peu mécanique, lui montrer 2-3 petits trucs, parce qu'il y a 2-3 trucs qu'elle aurait pu faire plus simplement. Si jamais elle revient, nous on a pris une chambre au motel là, on a pris 2 chambres au motel, une chambre double, je sais pas, bref, on s'en fout. Tu es interrompu brutalement par... tu entends une voix et tu te retournes. Tu vois un adolescent. L'adolescent presque adulte, tu dirais, tu vois, 17-18 ans. Mhm. Un peu... Alors, assez bien bâti, tu vois, tu dirais le genre un peu sportif, ce genre de truc. Et par contre, immédiatement, ça c'est quelque chose qui te vient spontanément à l'esprit, sa tête ne te revient pas. Il a une sorte Ok. de grimace, enfin vraiment un regard un peu, enfin un truc un peu dédaigneux sur Une tête de con, quoi. Ouais, une tête de con, on peut Ouais. dire ça comme ça. Euh, il a, bon, accessoirement, il est pas particulièrement bien habillé, tu vois que c'est le côté un peu loupard, mais faux loupard, tu vois, ce Oui. genre de truc. Loupard de village, quoi, loupard de petite ville, quoi. Qui essaye Voilà, de se c'est ça. donner un genre parce qu'il a vu à la télé, quoi. Voilà, c'est le caïd parce qu'il a une Golf GTI, quoi. C'est ça, ouais. Et le gars, en fait, t'interromps sans ménagement, tu vois, comme si t'existais pas. Ouais, Gaël, elle est où, Rani? Ah putain, tu vois que le gars se lève et il dit qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, fous-moi le camp. Et va dire à Maria de lui foutre la paix. Ouais, tu me parles autrement, mec. Donc là, l'échange, tu vois, un peu tendu, quoi. Ouais, je reste derrière, tu vois, tranquille, mais je continue à suivre, quoi. Mais sans envenimer les choses, tu vois, en venant faire le coq ou un truc dans le genre, quoi. Genre, j'attends que ça Et passe, quoi. tu vois que là, bon, tu sens quand même que ça se monte un tout petit peu, tu vois, le gars un peu blessé dans sa fierté masculine. Le vieux qui est chez lui, dans son garage, alors qu'il a une clé à molette à la main face à un petit pecno, enfin un jeune On fait coq, pas chier, quoi, ouais. on fait pas chier. Et alors que le ton monte, soudain tu entends vraiment le bruit classique d'une tension qui s'éteint. Et les lumières se mettent à clignoter. Et tu vois que les deux s'arrêtent. Gaël, c'est ah bordel de merde. Et vous sortez rapidement et vous voyez, donc, tu vois le gros générateur avec le néon là qui s'éteint progressivement. Ah merde. Et merde. Bon. Oh, c'est Toby qui va péter une durite. Il se retourne vers le gars. Et barre-toi maintenant et va dire à Maria qu'elle nous foute la paix. Ah, le gars jure un tout petit peu et puis se barre. Ça a quoi comme conséquence? Concrètement, de ce que j'en sais, ça a quoi comme conséquence quand un truc comme ça s'arrête pour la ville? Alors ça, c'est un générateur, hein, tout simplement. Tu sais qu'il y a plusieurs communautés du fait de l'état de l'économie et des infrastructures. Les grosses centrales électriques alimentent essentiellement les grandes villes. Et tu as pas mal de petites communautés, en fait, qui ont accepté l'installation de ces anciens générateurs militaires, enfin ces drones générateurs. En fait, ces trucs-là, il faut les voir comme étant les stations-service des gros drones
que tu as vu. C'est-à-dire qu'ils accompagnaient derrière, D'accord. les gars se ok. branchaient dessus, branchaient le générateur, ça permettait de recharger les gros drones. Et sauf que Et maintenant, après, ça sert à. Tu peux te brancher, voilà. enfin, tu branches ta ville dessus, quoi. Ok. Et à la fin, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin de la guerre, l'armée, comme d'habitude, a fait un truc classique, hein, il n'y a pas de petit profit. Elle a vendu au rabais ces machins aux communes en disant, bah voilà, on arrive, on l'installe, on plante dans le sol, vous branchez, et puis comme ça vous aurez plus les problèmes de coupure de courant que vous pourriez avoir. C'est ça. Donc, Électricité gratuite, quoi. ouais, c'est de l'électricité. Alors, gratuite et pas gratuite parce que ça reste un générateur, hein, c'est C'est ça. alimenté, ça a besoin d'un truc. Même si tu sais que la technologie qui est derrière, on fait un. Alors c'est de la technomagie, hein, c'est des batteries au vanadium. Voilà, là. Ok. Voilà. Mais cependant, c'était le bon deal, hein, entre guillemets. Hein. C'est comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée qui s'est débarrassée de ses jeeps, ses vêtements et tout le Oui. bazar. Bah là, c'était un peu le principe avec les drones. Mais là, en l'occurrence, celui-là, il tire un peu la langue, quoi. Ok. Et donc, c'est dangereux pour le village tient grâce à lui, quoi. Il n'y a plus ça, c'est Ah, la grâce à merde, lui. quoi. Ok. Et puis, tu entends vraiment, même dans le Diners à côté, ça jure. Et les gens commencent à sortir du Diners, donc Loli, Et les la 3 autres, là, qui étaient gamine, branchés, là. Franck, et y compris les mecs qui sortent. Et tu vois, alors le truc qui est délirant, c'est qu'ils ont gardé le casque. Ils ont débranché le câble, mais ils ont toujours le casque sur le visage. Il n'y a plus la. Et tu vois qu'ils ont l'air complètement paumés. Tu vois, il y en a un qui interpelle Loli. Loli, qu'est-ce qui se passe Et il y en a un, littéralement, qui tombe par terre et qui se met à pleurer. Ok. Ah, bordel, ça devait finir par arriver. Putain. Alors, moi, autant te dire que l'armée m'en a gentiment donné un de stimulus, mais je pense que de neurocasters, mais je pense que j'ai pas trop utilisé, quoi. C'est-à-dire, j'utilisais Non, vraiment avec parcimonie. Hein. ouais, tu l'as utilisé comme Madame Machin qui va sur Google consulter ses mails, ce genre de Voilà, choses. c'est ça. Voilà. Et encore. Ok. Tu n'es pas comme ces jeunes qui vont dans les univers Ouais, là, virtuels. ces jeunes, là, bon, qui ferait mieux de sortir, toucher de l'herbe ou je sais pas quoi. Alors, donc, ouais, ok. Bon, bah, Alors toi, tu connais quand même ce genre de truc, hein, tu as déjà travaillé dessus. bah, on va aller voir ce Donc qu'il y là, a. par Hein. contre, par rapport aux bagnoles, c'est un tout autre domaine de complexité. Mais tu sais que tu pourrais y jeter un coup d'œil. Je me retourne vers le garagiste, je lui dis, mais vous auriez, moi je peux aller jeter un coup d'œil si vous voulez, mais à qui je dois m'adresser pour avoir le droit de le faire? Au shérif? Non, normalement, c'est Rani qui s'en occupe, hein, on la laisse faire. Hein. Ok, Elle a sa casemate juste à côté. Enfin, elle habite quasiment sur place. Hein. d'accord, Mais c'est inoccupé depuis quelque temps, quoi. ok. Enfin, depuis qu'elle est partie, la casemate est vide, quoi. Enfin, Depuis nous, deux on est trop trois, contents. d'accord. Depuis 2-3 jours, elle est partie donc. Ouais, enfin, 2 jours. Là, elle 2 te jours. dit très clairement, ça fait 2 2 jours. jours qu'elle est partie. Ok. Bah écoutez, je vais aller jeter un coup d'œil. Hein. Mhm. Au pire, je passerai Bah, vous tu prendre passes derrière, quelques outils. Quoi. tu passes derrière donc les petits centres commerciaux là, Ouais. et tu vas t'installer, tu grimpes en fait. Tu vois qu'il y a un sentier qui contourne la petite butte sur laquelle elle est installée. Tu comprends très bien ce qu'a fait l'armée, enfin, les gars qui ont installé, hein, ils ont cherché la butte, c'était un peu en hauteur pour tirer les câbles. Donc, tu vois Oui. d'ailleurs qu'il y a tous les câbles électriques qui partent à l'arrière, ça fait une sorte de dentelle. Mais ils ont fait ça sans ménagement, hein, c'est vraiment le Ouais. truc, une Poser et sorte puis de grosse basta. Quoi. pompe qui est connectée pour amener du pétrole. Faut pas oublier que la Californie produit du pétrole, enfin du carburant, enfin le truc pour alimenter le générateur. Mhm. Et, euh, et quand tu t'approches, bah, tu entends effectivement, enfin, il y a des tas de petits bruits qui semblent émerger du truc, des, du grésillement, une sorte de bruit blanc permanent, des crachotements comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Visiblement, il y a du taf, hein, là très clairement. Ok, Et j'essaye d'analyser un peu ce qu'il y a. Quoi. alors, quand tu fais le tour, tu vois Ouais, c'est ça, maintenant je fais le tour tranquille, tu vois. voilà, tu vois la casemate, en fait de Rani. La casemate, c'est pas compliqué, c'est un van Ok. sur lequel on a bricolé, on a ajouté à côté, tu sais, tôle, machin, enfin, de briques et de broc, une sorte d'extension cabane à outils, atelier, machin. Ok. Même pas d'enclos et un pick-up qui est garé, enfin garé, abandonné. D'ailleurs, tu vois qu'il y a
Il y a des pneus à plat. D'ailleurs, tous les 4 pneus sont à plat, d'ailleurs. C'est la première chose que tu constates, donc vraiment sur place. Et depuis donc ce van, un sentier qui conduit à l'arrière donc du générateur, dans lequel il y a une entrée, Ok. une porte fermée, hein, enfin, c'est même pas pas une entrée, c'est pas une porte, c'est une écoutille qui permet Oui. de se faufiler à l'intérieur. Tu es déjà grimpé dans ce genre d'écoutille. Tu sais qu'à Truc l'intérieur, de c'est pas fait pour les service, quoi. claustrophobiques. Voilà. Ouais, ok. C'est vraiment le machin de service. Tu y vas pour. Ouais. Eh bien, on y va. Qu'est-ce que je te dise, moi? Tu Il y a t'approches, personne. Il y a tu vas. personne dans la maison. Enfin, dans la maison, dans le van. Il y a Alors, tu jettes quand même un coup d'œil aux alentours, hein, Ouais, j'allais quand te même. demander. Tu vas me faire un petit jet d'astuce, Allez. scanner les environs. Alors. 2, 3. Merde, pourquoi je lançais des 10? Je ne sais pas. 1, Tricheur. 2, 3, 4 et 5 en astuce. Eh ben, un 6, parfait. Alors que tu t'approches, bon, dans un premier temps, tu n'avais rien repéré, hein, comme dit, c'était désert. Et au moment où tu t'approches de l'écoutille, hein, que tu es à côté de l'écoutille, tu es pas sûr, mais tu as vu comme une sorte, tu es quasiment certain d'avoir vu une sorte de mouvement venant de l'atelier. C'est quelque chose qui aurait bougé, t'es pas vraiment certain de la chose, quoi. Négligemment, l'air de rien, genre je regarde un peu l'écoutille, tu vois. Voilà, là, vite fait, et puis je vais vers l'atelier, mais c'est pas genre tiens, je vais scruter, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment j'y vais en mode je vais chercher un outil, quoi, tu vois. Euh, mais en même temps, Ah, je reste vigilant sur ce qui s'est passé, mais je vais voir, puis de toute façon, je vais avoir besoin d'outils, donc ça tombe bien. bah, l'atelier en question, bon, faut imaginer une sorte de, comme j'ai dit, hein, c'est de la tôle, mais Mhm. bon, ça a été quand même assez aménagé. Tu vois que la personne, maintenant que tu vois l'atelier, que tu vois un peu comment c'est construit, c'est vraiment un mécano qui habite ici, hein. C'est pas le bricoleur du dimanche, hein. Tu as des D'accord. pièces, tu as des machins, t'as des trucs qui ont été démontés, remontés. C'est pas un garagiste, c'est pas un mécanicien automobile, c'est quelqu'un qui s'y connaît Ouais. dans ce genre de matos qui se trouve derrière toi. Et alors que tu t'approches, tu vois effectivement un mouvement assez brutal, enfin quelque chose qui émerge rapidement et qui fonce sur toi. Qu'est-ce que c'est? Euh, et tu as à peine le temps de réagir quand tu vois effectivement un drone bipède, Ok. qui essaie de passer en courant devant toi. Alors, J'essaye de l'attraper. Enfin, les alors, ça drones, dépend. Ça ouais, dépend quelle taille il fait. voilà, c'est le point important. Tu te souviens un peu de l'affiche, hein, que tu avais montrée dans Electric State. Ouais. Il faut savoir que c'est devenu quasiment une sorte de norme, c'est-à-dire que les drones bipèdes, les drones civils, ont des corps un peu cartoon à la base, c'est-à-dire ils sont petits avec souvent des grosses têtes, ce genre de choses. Mhm. L'objectif étant de les rendre les plus inoffensifs en apparence possible. D'accord. Les gens, entre guillemets, ne se méfient pas. Très souvent, on leur a donné le look d'une mascotte, par exemple, hein. Mickey et compagnie, ce genre de choses. Donc on n'est pas du tout dans le trip équipement militaire, hein, Ok. très clairement. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, puisque le drone, en fait, a une tête de chien. Une sorte de chien de cartoon, c'est un peu style Oui. Pluto. Ouais. Ok. Et sur une sorte de corps d'enfant. Donc, ce qui peut être assez perturbant d'autres occasions. Ouais. Et il passe devant toi en criant non, 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 et en essayant de passer le plus rapidement possible. Donc, tu essaies de l'attraper, tu me J'essaie fais de un le petit jet choper, d'agilité. ouais. Ouais. Fais un petit jet d'agilité, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, c'est un échec retentissant et total. Hmm. Ainsi Alors, que total. donc, je te rappelle, oui. Alors, Et en c'est plus, totalement un échec, là. Je pense qu'il y avait 5-1 qui étaient bien aussi. Et... oui, mais bof. Voilà, comme ça. C'est ça. En fait, là, pour le coup, le drone est tellement en fait maladroit dans sa manière de courir qu'il te percute un peu. Toi, tu essayes de le saisir, donc évidemment, bon, là pour l'occurrence, ça marche pas, mais il te déséquilibre suffisamment pour que tu tombes par terre. En plus.
Et lui, en fait, perd un peu le contrôle de son chemin. De toute façon, vu la manière dont il est configuré, c'est pas des choses qui sont faites pour être à droite. Tu vois que il tombe par terre, roule comme ça jusqu'à la voiture en faisant oh 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 et vient se heurter contre le pick-up abandonné, quoi. Je peux m'approcher maintenant? Enfin, il est moins. Tu as un peu du mal, tu vois que le drone essaye de se remettre debout en se tenant la tête de manière un peu comique. Et il te voit, et puis en fait, tout est exagéré. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer les cartoons des années 30-40. Ouais, ok. Tu vois, il a un petit geste en levant les deux mains en l'air. Moi aussi, je lève les mains. Calme-toi. Je sais. Attends. Dans ce que je sais de Toby est l'univers, innocent, Toby est innocent, Toby n'a rien fait, Toby n'a rien vu. tous Et les puis il se met drones, un peu tous les drones. à Attends. tourner. De ce que je sais, tous les drones sont forcément pilotés par des humains. Non, certains peuvent avoir en fait des modèles. En gros, c'est comme je l'ai dit, hein, ces matrices neuronales artificielles, très souvent, elles sont copiées d'un être humain et injectées. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est piloté par un humain, l'humain qui a servi de modèle prend contrôle en fait de cette matrice à distance. Et comme c'est lui, en fait, c'est un double de lui, en fait, il est dans le drone. Et on peut rompre, entre guillemets, le contact. Et dans ces cas-là, cette matrice artificielle va être capable de reproduire plus ou moins ce que l'être qui a servi de modèle l'a fait. Mais le problème, c'est que, comme dit, elle n'a pas sa mémoire, elle n'a pas ses trucs. C'est juste un modèle de comportement qui reste. Ouais, donc c'est comme une petite IA, quoi, en fait. Ouais, c'est une sorte de petite IA. D'accord, donc ça peut être complètement autonome, c'est pas gênant, quoi. Voilà. Pas, okay. Le point qui est important, c'est que ce ne sont pas des IA qui sont programmées, c'est-à-dire qu'elles sont copiées sur un modèle. Ok, ça marche. Calme-toi, je sais pas ce que tu dis que tu as fait, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu vois que là maintenant il s'est réfugié derrière il s'est mis derrière le pick-up, il te regarde un peu comme je ça. M'assois. Enfin, je me mets accroupi, tu vois, je m'accroupis, je reste pour être à sa hauteur à peu près. Et Qui êtes-vous? Je suis de passage, je m'appelle Alec, je suis mécano. Et on m'a dit que vous êtes un ami de Rani? je suis un ami de Gal, enfin un ami, une connaissance de Gaël qui m'a dit que il y avait un problème avec le générateur et que Rani avait Toby aime pas disparu. Gaël. Gaël il est méchant, il veut démonter Toby. Ah bah non, faut pas démonter Toby. Tu sais où elle est, Rani? Le drone a l'air un peu perplexe. Rani va pas bien. Rani est parti pour se soigner. Elle est où? Elle est partie où? Je sais pas, d'habitude elle me dit quand elle revient et là elle l'a pas dit. Elle est partie avec quelqu'un? Tu me fais un petit jet d'empathie? Oh, super. 1, 2, et 3, et comme quoi. Eh ben, il y a quelque chose qui te dérange dans le comportement de Toby, à savoir bon, très clairement, il a un comportement enfantin, hein, Oui. enfin enfantin, enfin comme on s'imaginerait qu'un enfant se comporterait. Mais la manière dont il parle de Rani, il y a trop d'affect dedans. D'habitude, les robots, c'est toujours ils sont programmés pour avoir certes des manières du style je suis un truc, mais ça reste très mécanique pour bien faire comprendre que ça reste une machine. Et là, pas du tout. Tu sens vraiment qu'il y a une emphase dans la manière dont il parle de Rani, comme s'il parlait vraiment d'une personne auquel lui est attaché. D'accord. Tu la connais depuis longtemps, Rani? Ah oui, Rani s'est toujours occupé de moi. Et elle est partie souvent depuis que tu la connais? Oui, quand elle va pas bien, elle s'en va, elle me dit qu'elle va chercher des médicaments. Elle a besoin de réparer. C'est un peu comme moi, quand je vais pas bien, elle me ramène les médicaments et puis du coup ça va mieux. Ben oui, logique. Tu as vu que le générateur s'est éteint derrière nous? Oh, pas bien, j'ai besoin du générateur. Ben oui, tout le monde en a besoin. Je vais essayer de le réparer, d'accord? Est-ce que je peux emprunter les outils de Rani pour essayer de le réparer? Oh, tu vois qu'il sort un peu du pick-up. Toby sait pas. Tu fais quoi d'habitude, Toby, ici?
J'aide Rani, je suis avec elle. Tu l'aides comment? De temps en temps, elle est pas bien et elle me parle. Alors, je lui parle. Et à part lui parler, tu fais quoi? Tu lui apportes des outils? Tu lui apportes des choses? Quand elle bricole à l'atelier, oui, mais pas au garage, parce que Gaël, il veut pas de moi au garage. D'accord. Et c'est elle qui t'a construit? Construit. Ouais, ok, d'accord. Construit. Non, mais Dit construit. Toby. Aider. Aider à être. Tu n'as connu qu'elle. Il n'y a que elle qui t'a. Tu n'as connu que Rani. Tu n'as connu personne avant elle. Il a l'air complètement paumé quand tu lui poses cette question. Merde. Merde. Ok. Bon. Alors, une chose à la fois. Je vais aller d'abord réparer. On va faire le plus urgent. Je vais aller réparer le machin. Et pour ça, je vais avoir besoin des outils de Rani, d'accord? Ne t'effraie pas, c'est normal. C'est pour ça que je suis venu là. Il te regarde. Oui. Ok. Et puis, il a l'air pas trop savoir quoi faire. Bon, de toute Donc façon. tu sais apporter des outils quand on te le demande. Oui, j'aide Rani à l'atelier. Parfait. Ok, donc ça pourrait être utile. Je vais jeter un œil dans son pick-up. Pas dans son pick-up, dans son van où elle dort. Alors, tu approches du van, c'est fermé. Par contre, tu constates que enfin, c'est fermé, mais tu as l'impression que quelqu'un a essayé de forcer l'entrée. Tu vois, la poignée, en fait, est un peu abîmée, etc. quoi. Oula. J'essaye de forcer, si c'est possible, je sais pas, en faisant levier avec un truc. C'est Toby qui réagit. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous alliez à l'atelier. Bah oui, mais je dois entrer par là pour voir ce qui s'est Non, passé. l'atelier, en fait, t'as Ah, c'est l'entrée pas du là. van et t'as le. Merde. Et l'atelier, en fait, il est directement ouvert sur l'extérieur. Bien tenté. Oh, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Et merde. Ah bon, je vais à l'atelier du coup. Je prends ce que je pense être utile, en tout cas au moins une lampe torche, tu vois, pour regarder Maintenant dans que tu es à le. l'intérieur de l'atelier, tu vois qu'effectivement, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas l'atelier d'un mécano standard. Hein. Ça pourrait facilement correspondre à ce que tu avais quand tu travaillais à l'armée. Hein. Ok, ah cool. Avec moins de matos, Oui, forcément. bien sûr. Mais en termes d'installation, c'est clairement là. Et en fait, maintenant que tu jettes un coup d'œil, tu constates que tu as carrément une alimentation qui vient directement du générateur et qui est connectée à plusieurs blocs qui se trouvent à l'arrière. Ok. Ah Dont oui, ok. un des blocs que tu reconnais qui est en fait un truc de recharge pour drone. D'accord, Là ok. où Toby. Oui, Toby dort. C'est là où tu dors? Ouais. D'accord, très bien, c'est joli. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle a mis les. Si elle a une lampe torche? Et est-ce que tu sais où elle l'a mis? Il y a Toby qui contourne et puis il te ramène effectivement une sorte de grosse maglite. Bon, voilà, je prends la maglite et puis je vais aller déjà dans le machin, là, dans le bousin, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. On va déjà pallier à ça. On va déjà pallier au truc du village et puis après on cherchera à Rani. Vous pensez que Monsieur Moustache va retrouver Rani? C'est qui, Monsieur Moustache? Ah bah C'est oui, Monsieur non, je suis con. Moustache. Oui, c'est le shérif. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que tu m'avais dit, hein, qu'il avait des grosses moustaches. Oui, il a une moustache. C'est quoi un shérif? Un shérif, c'est les gens qui font que tout reste en ordre. Ah, donc il pourrait me réparer? Non, ça c'est moi qui pourrais te réparer. Tu as besoin de réparation? Non, pour l'instant ça va, mais si Gabi fonctionne pas, Non, mais là je vais aller réparer Gabi déjà. Et ensuite, on va attendre que Rani rentre. Ouais, il a l'air un peu pensif, ce qui lui donne une attitude. Enfin, C'est malsain. Oui, il y a en plus vraiment cette tête de chien un peu bizarre. C'est tellement malsain. Ok. Alors, tu te retrouves devant la porte. Bon, c'est un loquet Ouais. relativement simple. Hein, tu as un machin à baisser Ok. et tu connais la procédure et tu te faufiles à l'intérieur. Ouais. Déjà, il y a un premier truc, comme dit, c'est pas un endroit c'est pas le genre de drone à la base qui était fait pour être utilisé
autrement que par des mécanos, des spécialistes, etc. Évidemment. Le confort passe un peu en second, c'est limite, il faut avancer en rampant avec la lampe torche entre les mains. Mais il y a quand même 2 ou 3 choses. Premièrement, il y a une chaleur, mais de l'enfer. Évidemment. Là, il faut taper dans du 40, on commence presque à toucher à du 50. Hein. Ok. Tu ouvres, ça te rentre avec en plus une sorte d'humidité permanente. Mhm. Et donc c'est accroupi en fait que tu te diriges à l'intérieur. Tu vois qu'il y a Toby qui reste à l'entrée de l'écoutille, hein, qui te voit. Donc tu vois sa grosse tête de chien s'éloigner au fur et à mesure que tu rentres à l'intérieur, tu t'enfonces à l'intérieur du truc. Et tu débarques en fait dans une sorte de petite pièce dans laquelle tu as plusieurs écrans qui sont allumés avec des informations et en fait énormément de jauges, de machins, etc. pour marquer. Fait dominant, tout est en rouge à peu de choses près avec des trucs d'erreur qui s'affichent à droite et à gauche. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que j'arrive Ah à oui, lire? ça te Oui, dit ok. quelque chose. Un élément positif, la machine en fait s'est mise en arrêt. C'est la machine elle-même qui s'est mise en arrêt pour D'accord. éviter de griller, de cramer, quoi que ce soit. Donc, on est dans le domaine du réparable, entre guillemets. D'accord. Par contre, ça va prendre quand même un peu du temps pour Ouais, bah j'imagine, ouais. isoler le machin. Est-ce que j'ai une idée? Est-ce que déjà ça me donne une idée de la panne? Est-ce que ça me donne une idée du... Bah, tu vas me faire pour ça un petit jet d'esprit plus bricolage, avec ton talent de bricolage, s'il te plaît. Alors, esprit plus bricolage, ça nous fait 7 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben... Putain, t'es sûr qu'elle me veut, là, la lieutenant Tigers? Elle m'a jamais vu sur le terrain, hein, c'est pas possible. C'est joli quand même, hein, parce que quand tu réfléchis 4-1, statistiquement, c'est compliqué. Hein. Ah non, je suis très très fort moi, pour défier les statistiques. Putain. Ouais, oui, c'est fou. Non, mais en fait, pas elle doit m'observer de loin, elle va dire non, mais c'est bon, laissez-le. Ouais, je crois que c'est quoi? C'est une chance sur 1200, un truc dans le genre, quoi. Je suis poursuivi par le lieutenant Higgers qui veut absolument que je retourne à l'armée. Oui. Non, non. Non. Alors, je te rappelle que tu as une chance de forcer le jet. Bah non, même pas, je peux pas retirer les 1. Ah oui, mais tu peux relancer les deux, le 4 et le 3 pour faire des 6. Hein. Allez, Je te rappelle allons-y. que si tu forces le jet et que si tu fais un 6, c'est considéré comme un succès, mais tu perdras de l'espoir par rapport au... Non, bah tant pis, hein, on va laisser comme ça pour l'instant. Eh ben, c'est Toby qui va être déçu. Voilà. Allez, moi donc. Bon, allez, si, on va forcer le destin. Non, mais allez. je te force pas. Non, si, on va forcer le destin. J'en relance 2. Allez. Non, tu relances tous les dés. Ah, mais pas les en 1, fait, quoi. J'en relance 3. Tu relances 3 dés. 3 dés, ok. Allez. Évite de faire 3-1, ça serait joli statistiquement, mais bof. Zut. 1, 2 et 3. Allez, ça va. Tu m'as quand même fait 5-1, quoi. Zut. T'as quand même fait 5-1. Ouais, je sais. Statistiquement, c'est intéressant. Hein. Je sais. Bon, il y a un succès. Il y a un succès, alors, c'est bien. Bon. Ah, finesse. En fait, le problème, c'est exactement ce que tu me disais avant, c'est quand tu te fais la remarque, mais pourquoi le lieutenant Higgers te voudrait? Et en fait, ça devient... Tu sais pas combien de temps tu passes, parce qu'il faut quand même t'imaginer, là, tu es à l'intérieur de la machine, il y a le bruit, il y a tout le bazar, il y a cette chaleur, c'est insupportable. Ouais. Et en fait, ça devient presque une sorte de marotte. Pourquoi elle voudrait de moi? Je suis un loser, je peux pas arriver, j'arrive même pas à réparer un truc comme ça. Et vraiment, là, t'as presque un moment, c'est une sorte de simili-flashback du moment où il y a eu une attaque et t'avais pas réussi à redémarrer une machine et puis ça avait posé tas de problèmes. Je me sens vraiment à chier, quoi. Tu sens vraiment à chier. Bon, alors, tu as du coup perdre un point d'espoir. Hein, ça, c'est bah oui, hein, évidemment. Hein. Nom de Dieu. Ok. Mm-hmm. Mais malgré tout, malgré cela, tu parviens à comprendre où était le problème. En fait, c'est la partie qui est un peu bizarre. Ça reste un drone, hein, ce que tu as là en face de toi. Mm-hmm.
Et tu as l'impression qu'en fait, le drone s'est bloqué de lui-même. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est un peu verrouillé Ok. par rapport à pour éviter d'exécuter une commande. Est-ce que je peux chercher quelle commande ça correspond ou Alors, est-ce qu'il y a un le fait est, message c'est que bon, d'alerte? Je sais pas. malheureusement, ton jet de dés bien foireux, Pas du tout. voilà. C'était parfait. Voilà, ton jet de dés bien foireux. Mais tu parviens néanmoins à le redémarrer. Ok. Et bon, tu vois que là, les machines, ça repasse un peu au vert, machin, etc. Les loupiotes commencent à clignoter, puis tu entends le ronronnement, quoi. le générateur redémarrer. Et surtout, tu entends la ventilation redémarrer. Ah oui, il Donc, doit faire plus frais, du coup. ouais, enfin bon, ça restera quand même limité, mais au moins déjà, C'est voilà. ça. Et rapidement sur la machine, tu vois les checks qui commencent à apparaître en fait des entrées. Tu as donc 4 chèques qui apparaissent, hein, donc par les entrées, pardon, les sorties. Mhm. Donc elles sont identifiées par une série de chiffres et surtout un pourcentage de consommation. Donc tu vois du 2%, tu en as 4. Hein. Tu en Mhm. as un à 30%, tu en as un à 5%, tu en as un avec qui est à 10%. Et le quatrième qui se lance, tout de suite 40%. Blam. C'est normal, c'est pas normal. Alors, tu as un peu du mal à identifier parce que tu connais pas le réseau électrique de la ville, Mhm. très clairement. Par contre, celui-là, il y a une ligne qui apparaît en dessous qui identifie la machine parce que là, c'est une codification automatique, entre Ouais. guillemets, qui n'a pas été Mhm. programmée par la personne sur place. Il y a marqué Neurosphere Output. Donc la neurosphère, tu sais ce que c'est, hein, ce sont les grosses bornes, en fait c'est le nom officiel des grosses bornes Wi-Fi Ouais. qui sont installées à droite et à gauche. Et donc celle-ci en fait vient de se relancer, tout simplement. D'accord. Et attends, j'ai peut-être une image de neurosphère, comme ça tu pourras le montrer. Tac, là, hop. Voilà. Donc je t'ai mis dans le. Ouais. Ok. Donc ça c'est un des terminus en fait c'est ce que on va trouver essentiellement dans les zones rurales. D'accord. Avec donc ces câbles, tu vois, le truc de câble qui sert aussi à alimenter d'un point de vue électrique. Donc toi, il faut t'imaginer que tu es de l'autre côté, quoi. Tu es à l'autre bout des Mhm. câbles à alimenter ça. Et donc là, vraiment, au moment où tu as relancé, immédiatement la machine prend, et tu vois les pourcentages qui augmentent, et progressivement les autres pourcentages qui commencent à se tasser. Ok, À donc il y la a ce fin, truc qui tire tout, quoi. ouais, qui tire tout, et à la fin, tu arrives à peu près à du 60%, Rien que pour elle. rien que pour elle, et le reste à les 40% restants, quoi. Est-ce qu'il y a moyen que je la débranche? Alors, physiquement, oui, hein, tu peux débrancher le câble. Par contre, à l'intérieur, il faudrait programmer le truc, et là, par contre, c'est pas ton domaine de Non. compétence. Ok. Par contre, je peux débrancher le câble qui va juste, enfin, qui tire les 60%. Ouais, mais bon, là, comme dit, il faut un matériel, d'abord de la protection, hein, parce que là, c'est quand même du courant. Oui, bien sûr. Ouais, En gros, c'est là ce que tu es en train de me dire, c'est que tu montes sur un truc de câble à haute tension pour débrancher le truc, Ouais, quoi. ok, d'accord, ok. Bon, après, est-ce que ça a relancé? Bah, le reste, donc, c'est stabilisé, tout est au vert. Bah, là, pour l'instant, tout est au vert. Tu vois que bon, tu l'entends de toute façon, en plus Mhm. même sur le point. La problématique, c'est que là, par contre, tout ce qui va concerner le réseau électrique en lui-même, ben, ça, c'est pas vraiment ton domaine de Non, bah compétence. non. Ça doit être plutôt Rani qui devait s'en occuper. Et tu pourrais prendre un peu de temps, parce qu'après, c'est pas non plus compliqué. Enfin, toi, tu connais, tu as quand même les principes de base. Tu pourrais prendre du temps pour pianoter, chercher dans le machin pour voir le journal, le log interne, etc., pour voir où est le Ouais, problème. mais c'est pas trop mon. Ouais, c'est pas du tout Ouais, mon système, mon système de pensée, quoi. Mais ok, bah écoute, je vais ressortir maintenant que j'ai relancé la machine déjà. Ouais. Je vais ressortir et puis je constate que tout a été relancé, la ville s'est rallumée, enfin la Alors, ville, tu sors un peu le à quatre trou. pattes. Bon, déjà, tu es KO. Hein.
Ouais, T'es ouais. complètement KO. Il est quelle heure d'ailleurs, du coup? Quand tu arrives à l'extérieur, tu t'aperçois qu'il y a pas mal la lumière a quand même bien baissé, hein. Il fait D'accord. pas nuit, mais en tout cas, bon, bah, tu vois que le soleil, enfin, tu vois pas le soleil, mais le soleil est couchant, entre guillemets. Mhm, mhm. Et au moment où tu te redresses, tu vois qu'il y a en face de toi une femme qui se tient, le crâne rasé, avec un bleu de travail, sweat, etc. Tu vois que sortant de son, vraiment en fait, euh, sur son crâne, il y a des prises qui sont apparentes. D'accord. Et par contre, ce qui te marque beaucoup plus, c'est le taser qu'elle a en main et sur lequel elle vient d'appuyer. Ah, Donc c'est vraiment, t'as à peine le temps de réagir ouais, je que tu te sors prends et je me prends la décharge, quoi. ouais, Super. tu te prends la décharge, quoi. Et Ambiance. évidemment, tout de suite le blackout, quoi. Évidemment. Ok. Ambiance. Bonne ambiance. Le retour à la réalité est douloureux. Eh oui. D'abord parce que un coup de taser, ben, en gros, on a court-circuité ton cerveau, il n'aime pas ça. Non, ça fait Hein, jamais plaisir. Ouais. ça fait jamais plaisir. Deuxièmement, parce que tu étais vraisemblablement déshydraté, enfin tout ce que tu veux après avoir travaillé dans ces conditions-là, donc physiquement, c'est pas la forme. Non, non, Et confirme. puis aussi parce que spontanément, personne n'aime se faire staser, quoi. Non. Tu te réveilles, tu sais que tu es sur une couchette, t'es complètement vaseux et compagnie. T'es là, Qu'est-ce et qui se puis passe? Aïe. tu te retournes, tu vois une silhouette qui s'affaire et qui te dit allez, calme-toi. Et tu reconnais la voix de Francis, qui est donc à ton chevet et Francis? qui t'apporte à boucher. Tais-toi et bois. Et Ça tombe bien. il te fait boire un peu d'eau. Hmm. Mais c'est du pissenlit, c'est dégueulasse. Tu vois derrière. Alors, bon, architecturalement, t'es dans un van. Donc tu Ok, reconnais un peu la configuration en longueur, etc. Au fond du van, il y a Toby ok. qui a l'air, qui en fait dandine sur ses deux pieds, tu sais, l'air un peu inquiet Ah, mais il y a et qui Toby. Aïe. vous l'avez réparé? Vous l'avez réparé? Ouais, 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 ouais. Tu vois, le Francis qui a l'air un peu par rapport à Toby. Ouais, enfin, Ah. il est réveillé. Bordel, mec, dans quelle merde tu t'es foutu? C'est quoi ce bordel? Dit-il en jetant un coup d'œil à Toby. Je suis où? T'es dans le van là de la nana, la Rani. En fait, Toby est venu nous chercher. Enfin, le truc est venu nous chercher en piaillant que le mécano, le docteur avait un problème et tout. Enfin bon, Comment t'es je suis rentré dans monté le van? voir. Il était fermé? En tout cas, non, il était pas fermé. T'étais allongé sur la couchette. Dis-moi ce qui s'est passé là. Bah, il y a eu la coupure d'électricité, comme tu as vu, et je suis rentré dans le machin, là, je sais pas comment il s'appelle, dans le truc, et Le je suis rentré. générateur. Gérateur, merci. Je suis rentré dedans, j'ai réparé comme j'ai pu. C'était dur, c'était chiant. Je suis ressorti, on m'a tasé la gueule. Une espèce de Ouais. meuf avec le crâne rasé et des branchements bizarres, chelous, en bleu de travail. Elle m'a tasé la Bordel. gueule. Ouais, alors, mec, je sais pas pour toi, mais on se barre d'ici, hein. Voilà, dès que tu peux te mettre sur tes deux pattes, je reste pas dans un patelin où on tase les gens comme ça, quoi. J'ai J'aimerais bien déjà eu ça savoir sur le pourquoi on m'a front. tasé la gueule quand même. Et après, on me met dans une couchette. Ben, ça doit être elle qui m'a tasé. Enfin, je veux dire, c'était fermé quand je suis venu, là, le van. Ouais, enfin, hé, gars, t'as fait déjà plus que nécessaire. T'as réparé une bagnole, t'as réparé leur putain de générateur et en guise de récompense, on te tase la gueule. J'essaye de me remettre un peu de tes jambes, de me Ouais, redresser comme ça. t'as un peu un vertige, le gars il se précipite. Oh là, oh là, oh là, on se calme, on se calme. D'abord, J'aime tu vas. pas, j'aime pas qu'on me tase la gueule. Ouais, bah, surprenant. Et tu sais quoi? Le meilleur moyen de survivre à un combat, c'est de pas d'y retourner. Oui, Écoute, dès mais que on tu es m'a capable de tasé la marcher, je te gueule. traîne au véhicule et on se casse.
Ouais, on va faire ça. Hein. Ouais. Aïe. Ouais. Donc tu vois il y a Toby. Ça va, il est réparé, Oui, je suis réparé, Toby. Calme-toi. Tu peux aller Bah, Toby, dormir, tu vois qu'il Toby. s'avance, bouscule un peu son ménagement Francis, et il se jette à ton cou. Ah, Toby est si content. Donc bon, là, le Et... problème, c'est que Toby, il a l'air petit, mais ça reste un drone. Oui, c'est Donc ça. c'est t'as fait Aïe. écraser sous le... Alors, j'essaye de me pousser aux merci, Toby, Toby, Toby. Ça fait longtemps que tu t'es pas rechargé. Tu es pas allé te reposer, Toby. Va te reposer un peu, Toby. Oh, c'est vrai, vous avez réparé le générateur. Merci, merci. Rani était si inquiète. Comment ça, elle était inquiète? Elle était là, Rani? Bah oui, vous l'avez vu. D'accord, donc c'est Rani qui m'a tasé la gueule. Et Elle elle est pensait que vous repartie? vouliez casser le générateur. Et je lui ai dit non, vous êtes un gentil, vous êtes un docteur. Et elle est où maintenant, Rani? Bah, elle est repartie, elle a dit, elle avait peur que vous soyez, que vous n'étiez pas seul. Elle pensait que vous vouliez du mal à Toby. Je lui ai dit que c'est pas vrai, vous étiez un docteur, que vous étiez venu le réparer. Vous êtes venu réparer Gabi. Bah oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et elle est revenue, elle est repartie tout de suite, elle t'a dit où elle partait? Non. Ah. Elle a l'air un peu, tu vois, le Toby il baisse les yeux comme ça. Non. Et elle a pas de cheveux, Rani? C'est quoi, les cheveux? Ça, je lui montre les miens. Elle a pas des choses comme ça sur la tête? Non. D'accord, ok, donc c'est bien Rani. Bon, j'essaye de me redresser, je lui dis va te brancher. Va. Francis qui s'est un peu remis, tu vois, bon, qui avait été poussé sans ménagement. Et qui, silencieusement, tu vois que ses lèvres bougent, mais il n'y a pas de voix. Il fait, on se barre d'ici. On a compris, Francis. Oui, Francis, oui, on va juste dire 2 mots à Gaël et puis on y va. Toby, va t'installer va te reposer. Tu as besoin de te reposer. Va te brancher et va te reposer dans ton lit. Je ne sais pas comment tu l'appelles, là, l'endroit où tu te reposes. Et moi, je vais aller voir. Il est quelle heure? Il est quelle heure, Francis? Tu regardes ta montre, parce que oui, on a une époque où les gens ont une montre. C'est vrai. C'est le réflexe que les gens n'ont plus. Tu t'aperçois qu'on est, on est vers 17h, et comme dit, on est à peu près au mois de mars-avril, donc c'est la lumière, voilà, Ouais. ça commence à faire nuit. Francis, on va aller. Je peux pas prendre la route là. On va aller dormir. Là. Ouais, mais je peux conduire, moi. Bah, c'est pas un problème. Non, Tu tiens vraiment rester dans un patelin où une nana t'a tasé? personne conduit Cerise. Oh, t'es chiant. Bon, en tout cas, il t'aide à te relever et tu mets le bras au-dessus de son Non, mais épaule. oui, Et puis, on va y aller. On va y aller. Je passe juste, tu as raison, il faut qu'on se barre. Je passe juste voir Gaël pour lui dire pour le générateur et on se tire. Et oui, tu vas conduire parce que là, moi, ça va pas du tout. Ça bouge. ah, Euh, tu descends péniblement le. Ah ben moi, je m'effondre. Enfin, il me porte, hein, limite. Hein, je suis comme ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment, tu vois, et vous descendez péniblement le point. Pardon, Francis t'installe, en fait, te dépose au dîner, ce qui est toujours ouvert. Ouais. Tu vois qu'il y a Loli qui est là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé, Je machin, peux avoir etc. un café? Oui, oui. Ah non, il vous faut plus qu'un café, tu vois. Elle sort une bouteille de scotch, là. Ah ouais, cool. Je conduis pas, Elle, je m'en fous. voilà. Et Francis sort rapidement pour aller chercher Gail. Ok. Et Loli qui arrive. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? D'abord, merci. Ouais, vraiment, c'est vous qui avez relancé le générateur. Alors Mais qu'est-ce qui oui, s'est passé? Vous n'êtes pas pris un courju, j'espère, mon pauvre bébé. non. Il y a visiblement il y a votre Rani qui m'a tasé la gueule. Ah, J'aime pas qu'on me tase la gueule. C'est pas très ah, gentil. vous avez vu Rani? Ah, Oui, on est bien oh, d'accord. Alors je lui fais une description sommaire de Rani. On est bien d'accord. C'est ah une oui, jeune oui, c'est fille bien. Ah, oui, chaude. D'accord. c'est bien notre Rani. Pourquoi elle m'a tasé la gueule? Ah, je pense que vous le savez mieux que nous, mais enfin, elle était sur le front et quelque part, elle en est jamais sortie, quoi. Ah merde, Alors on quand essaye de me prendre par les sentiments. Diantre Dieu. enfin, elle a toujours été. Elle a ses phases, vous savez, il y a des moments où elle va vraiment pas bien et elle. Je sais pas comment dire ça. Elle réagit comme si elle était encore là-bas, quoi.
Ah. Bon, j'attends que Francis revienne. Bah, tu vois que Francis revient, bon, ça prend pas beaucoup de temps, le temps de cet échange, et il revient avec Gail. Bon, Francis, faut Ah qu'on bon, parle. tu vois Gail qui est là, oh bordel, je sais pas comment me... Ah, le vieux monsieur a l'air un peu inquiet. Bon, j'ai vu, monsieur Gale, déjà, une chose à la fois. J'ai vu Rani. Elle m'a tasé la gueule, mais je sais pas pourquoi elle m'a tasé la gueule, mais par contre, votre générateur remarche. Le générateur de la ville remarche. Par contre, Ouais, j'ai remarqué, mais tu vois que le gars a l'air vraiment embêté. Enfin, embêté, il est plus qu'embêté, il est soucieux. Il faut que vous compreniez Rani. Vous savez, quand je suis revenu du Vietnam, j'avais exactement le même truc. C'était, sauf que elle, c'est pire. Je sais pas ce qu'ils vous ont fait là quand vous étiez là-bas, mais il y a vraiment des moments où, enfin, faut l'entendre quoi. elle était pilote? Sachez qu'il y avait rien de personnel. C'est pas sur vous qu'elle a tiré. Non, mais je me doute bien, elle était pilote? Pilote, mécano, ouais, pilote de drone, mécano drone. Elle a jamais vraiment trop parlé de ce qu'elle était quoi. Francis? On va quand même pas laisser. On Oh va pas bordel laisser non. une Oh camarade. non, tu me fais pas ce coup-là. On va pas laisser une camarade dans la merde, Francis. On fait pas ça. On n'a jamais fait ça. Écoute, c'est peut-être une psycho qui est en train d'imaginer qu'elle est en train de se faire une descente. Si on intervient dessus, elle va nous tirer dessus. Là, c'était un taser. Imagine qu'elle met de la main sur ton arme de poing. On va pas laisser quelqu'un. On va pas laisser quelqu'un qui a connu la guerre de côté. Francis, on peut pas faire ça. Tu me fais un jet d'empathie, s'il te plaît. Allez, je te donne un petit bonus. Allez, je te donne allez, un +2 parce que tu le prends par les sentiments et parce que c'est un paramédic. Bah oui, évidemment. 1, 2, 3, 4 et 5. Va chier dans ta caisse. Eh ben, je rajoute un point, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai l'espoir que ça marche. Moi, je Alors, pour veux que l'instant, ça attention. fonctionne. Là, l'intérêt du forcé, c'est que pour l'instant, tu risques rien. T'as pas de 1. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de 1. Non, on s'en fout. Donc là, tu peux relancer tous tes dés. Eh oui. Mais je vais forcer parce que pour moi, c'est important, ça me tient à cœur. C'est une ancienne, elle a connu le front comme nous. Je commence à en avoir marre de rater tous mes jets. Donc je relance 5. C'est ça, hein? Ouais, tu relances l'ensemble de ton jet. Ok. 1, Faire un 6 sur 2, 5 dés, c'est pas impossible. 3, 4. Par contre, là, s'il y a un 1. Ah merde. Ah, il y a un 1. Bon, bah, point positif, c'est réussi. Je me mets à pleurer, quoi. Je me mets à chialer devant lui, quoi. Genre Francis, quoi. Avec tout ce qu'on a vécu, quoi. Tu les entends pas les tirs. Franchement, Francis, je le prends comme ça, je fais Francis, tu les entends pas les tirs derrière nous, là? Bon, il y a limite de t'en coller une. On va crever, Francis, il faut faire ça. Il faut faire ça avant de crever. Il faut aider les autres avant de crever. 24 putains d'heures. Bon, j'ai plus que 2 points d'espoir. Tu ne sors pas d'ici tant que j'ai pas décidé que tu peux marcher sur tes deux bras, que tu n'as pas pris un café et que tu t'es pas remis sur tes 2 pieds. Ça marche. Et dernier point, on fait pas ça en shérif. On fait pas ça solo. Ok, tu vas appeler le shérif et tu vas lui dire tout ce qui s'est passé. Ça marche. On ne connaît pas cette meuf. On ne sait pas si elle n'a pas d'autres emmerdes dans le secteur. Il est hors de question qu'on fasse ça en cow-boy. Ça marche. Je t'entends, mon pote. Merci. Je le prends. Merci, Francis. Loli, est-ce que vous pouvez aller me chercher le shérif? Il interroge du regard Loli et puis il y a une cabine, en fait, il y a un téléphone et puis il va au téléphone appeler le shérif. Ok. Je bois mon truc un peu, tu vois, j'essuie mes larmes et tout, je me mouche. Genre, ça va pas, quoi. Le monde va mal. Le monde va mal, j'attends le shérif. Le monde va mal, j'attends le shérif. Écoute, tu lances le jukebox. Je peux lancer le jukebox. C'est la magie du jukebox. Qu'est-ce qu'il y a dans le jukebox? Et là, magique. On lance le jukebox. Ça peut être le drame aussi, hein. Je te préviens. Non, on fait un tirage. Je lance le. Vas-y, on fait un tirage et j'écouterai ce que tu me dis. 2d6, c'est ça? Ouais, 2d6. Tu as un choix, hein. 2d6, quand tu lances, tu as toujours le choix entre 2 pistes. C'est bien, ça fait un magnifique final en plus. 1 et 4. Allez, vas-y, fais-moi du mal.
Tu l'as déjà fait ce jet. Tu Vas-y. l'as déjà fait ce jet, je te rappelle. Tu as le choix entre Karma Police de Radiohead Ouais. ou. Alors celui-là, je connais absolument pas, mais tu m'as dit que c'était naze. Damit de Blink 182. Oh, putain la vache. Ok, eh ben on va mettre Karma Police. Vous savez quoi? On va mettre Karma Police. Alors, si vous écoutez en replay sur YouTube, mettez-vous Karma Police de Radiohead. Et c'est bien parce que ça va être notre finale. Karma Police. Et on va pouvoir. Franchement, alors j'aime pas Radiohead, hein, je vous le dis, mais je trouve que Karma Police, ça sonne vachement bien. Bon, à En nouveau, musique de fond. il y a des trucs, mais vraiment rien que soit par le nom des artistes, soit par les Attends, titres. on va faire le final quand même. Voilà. Pendant qu'on écoute Karma Police. Et donc c'est alors que Karma Police tourne, que Monsieur Moustache arrive. Donc, que Monsieur Moustache arrive, que Toby est là. Il n'est pas seul puisqu'il est avec avec l'un de ses aides de camp. Enfin, c'est pas aide de camp, ça c'est à l'armée. Ses officiers. Ouais. D'ailleurs, l'officier reste à l'extérieur en faire valoir. Tu vois que le gars a l'air, mais c'est pas au bout de sa vie, mais t'as l'impression qu'il sur son visage, il y a marqué, je le voyais venir, quoi. Eh ben, écoute, voilà. je te propose qu'on arrête sur cette arrivée. Et on arrête sur cette image d'un vieux shérif avec du Karma Police en fond. C'est parfait. Passablement épuisé. C'est parfait. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout sur, j'espère, ce replay qui vous a plu. J'espère que vous avez été là aussi pour le direct. Et voilà.